Bonjour, je suis Ziastim et je vais vous présenter aujourd'hui mon podcast annuel. Je n'ai pas tourné de podcast depuis une année parce que j'ai privilégié mon entreprise et ma santé, parce que j'ai des soucis de santé. Et la situation actuelle, nous sommes aujourd'hui le lundi 23 mars, 24, pardon, fait que j'ai plus de temps et j'ai du temps pour tourner. Je préférerais en avoir moins parce que ça veut dire que je serais plus prise dans les projets pro. Forcément, comme tout le monde en ce moment, c'est un peu mis entre parenthèses. Je vais faire un peu l'impasse sur l'actualité parce que je crois qu'on nous en rabat les oreilles, autant des choses tristes que des choses énervantes, que des choses... Enfin bref, on est là pour parler couture, en tout cas moi. C'est ce que vous venez chercher dans cette vidéo et c'est ce que je viens vous y donner. Donc je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai cousu depuis une année, ce serait compliqué. Je vais vous montrer des pièces voilà, qui ont marqué un petit peu cette dernière année, principalement ces 6 derniers mois. Il y a des pièces que j'ai créées, à savoir que pour lesquelles j'ai créé le modèle, puis d'autres, je vous dirai au fur et à mesure les patrons que j'ai utilisés. La plupart des tissus sont plus ou moins encore en vente, enfin, sur certains sites, donc il y a moyen de retrouver. Et puis pour les autres, il existe des choses similaires, mais je pense que ça peut être, voilà, comme n'importe quelle vidéo de couture, inspirant de voir ce que les autres font. Alors aujourd'hui, je vous filme, j'espère que la qualité de la vidéo ça va aller, parce que je filme avec mon PC. Mon téléphone ne veut pas y aller. J'ai essayé de faire un podcast, celui-ci, il y a quelques jours. Et au bout d'un article que je présentais, il s'est arrêté. Donc j'ai choisi l'option B pour tout de même vous présenter un podcast. J'espère que la qualité d'image ça ira. J'ai l'impression que tout est un peu gris autour de moi. Donc pardon si toutefois le rendu des imprimés et des couleurs n'est pas le vrai. On fait avec ce qu'on peut en ce moment. En tout cas, moi je peux qu'avec ça. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler couture et je vais vous présenter un des derniers modèles que je me suis cousu qui n'est pas encore fini et vous allez comprendre pourquoi. Qui me tenait à cœur. Alors, c'est rigolo parce que c'est ce que j'ai dit à la créatrice. Ça me tient à cœur depuis 2 ans de faire ce modèle. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas acheté avant. Alors, vous la connaissez, tout le monde l'a cousu. Enfin, tout le monde. Toutes les filles qui font des podcasts, la plupart. Alors, j'avais tout repassé puis c'est tout chiffonné. Bon. C'est la Blue Sun. Alors, la mienne, pourquoi je vous dis qu'elle n'est pas finie, je vous montre tout de suite. J'ai le bas, j'envisageais en fait d'en faire une robe. Il me reste encore du tissu, je vais vous dire aussi pourquoi. Donc j'ai pas encore fini le bas. Quand je l'ai présenté, je l'ai rentré dans mon pantalon, je l'ai présenté comme ça sur mon Instagram. Alors voilà, je marche à l'envers. Et puis qu'est-ce qui n'est pas fini aussi, quand je l'ai montré sur mon Insta, j'ai toujours pas cousu à la main. Je me suis dit que j'aurais le temps pendant le confinement de le coudre à la main. Moi je fais un peu plus attention maintenant à mes finitions. J'ai encore quelques fils à rentrer, etc. Voilà ce qui n'est pas fini. Sinon tout le reste elle est terminé. Alors, j'en ai parlé avec Emma de Friendly Couture, que j'embrasse, ainsi que Virginie de l'Atelier de Vie, Marine, et aussi Sandrine de SB Création en particulier, parce que ce sont les personnes avec lesquelles en ce moment j'échange le plus. Voilà. Et donc j'en avais parlé à Emma, je lui ai dit, non, est-ce que tu l'as déjà fait cette blouse? Bon, il s'avère que non. Je lui ai dit, c'est étonnant quand même pour une blouse sans manche, modèle A, etc. La créatrice demandait, je crois, 3 mètres, quelque chose comme ça. Enfin, c'était fou, quoi. 3,40 m de tissu. Alors on discutait avec Emma et tout, je dis, je comprends pas. Mais non, c'est une toile de tente que tu es en train de faire, c'est pas une blouse. Ça nous a fait beaucoup rire. Il s'avère que j'ai usé 1 mètre, un peu moins d'1 mètre, enfin, ou 1 mètre, je sais plus. Bon, il est vrai, moi j'ai pas fait les parmentures dans le tissu, donc c'est un tissu atelier brunette, vous l'avez reconnu probablement. Voilà. Il est très fluide, un petit peu transparent, mais c'est super agréable quand il fera beau là et qu'il fera très très chaud. J'ai mis un passepoil, j'avais très très peur parce que je sais pas vous, mais moi je ne lave pas mes passepoils en avance. Et je me suis dit, dis cocotte, tu es en train de mettre du passepoil vert un peu pétrole. On est sur ce vert là, pardon, ce vert là, vous voyez. Et puis bah là c'est crème. Bon, Vera il n'a pas encore lavé, donc on verra ça. J'avais comme idée de le mettre sur un cintre et de le laver avec un jet d'eau froide pour que s'il y avait des choses qui devaient dégorger, ça dégorge et que ça coule et que ça parte vite. Vera. Donc là, j'ai mis donc un biais. J'ai souhaité le mettre que comme ça. Je n'ai pas voulu le mettre au-dessus des plis. Ça se fait, mais moi je le fais pas. Donc vous connaissez cette blouse. C'est une blouse assez large. Enfin, en tout cas, moi je la trouve assez large. Moi j'ai fait le choix des manches comme ceci. Pas forcément judicieux. Moi, je crois que j'ai tout ça en trop. Pourquoi? Parce que bah toujours, mais bon, c'est redondant à force, je m'en rends bien compte. Mais par rapport à mon tour de poitrine, tout le reste est trop grand, quoi.
Alors j'aurais dû faire un FBA, j'ai voulu tenter, je l'ai fait. Alors après, elle est trop grande sans être trop grande, elle est juste un petit peu trop évasée sous les bras. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être porter un petit débardeur en dessous, si vraiment on voit, ou une brassière. Enfin une brassière, un soutien-gorge brassière, si vraiment on le voit sur le côté, je mettrai un soutien-gorge brassière dans les tons là. Ah, j'ai chaud, hein, j'ai du rose, j'ai du caramel, du vert, enfin, tout ce qu'on veut. Et donc moi j'ai utilisé moins de tissu parce que j'ai absolument pas utilisé 3,40 m. Par contre j'ai utilisé un coton de 3,50 m. Et ça m'a un peu, entre guillemets, foutu les boules. Je le dis comme je le pense. Bah, parce que ça fait mal de couper un tissu de 3,50 m pour faire finalement un top qui va pas prendre tout. C'est pourquoi c'est pourquoi, pardon, je n'ai pas encore fini le bas de ma blouse. Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager de faire une robe du coup? Je refais une blouse autre, une jupe, quelque chose dans le restant de tissu, mais c'est dommage parce que des coupons d'1,50 m, j'en avais plein. Ça serait largement entre dans 1,50 m. Bon, il est vrai, j'utilise le crêpe pour la doublure. Mais est-ce qu'il fallait vraiment autant de tissu? Quand j'ai demandé directement à la créatrice, elle m'a dit si. Bon, soit on s'est pas compris, soit elle a pensé que je faisais la robe et que moi je faisais que la tunique. Enfin, bref. Donc voilà, j'avais montré en photo à Emma, apporté par message privé. Je lui ai dit, regarde, j'ai bien lu les instructions et tout. Elle m'a dit, donc tu vas mettre une couture. Ah oui, oui, t'as bien lu. Bon, bref. Donc la prochaine fois, je lui dis, ça rentre dans 1 m, voire 1,50 m. Puis moi, je fais la taille 48, je crois, ou 50 en poitrine. Puis après, je fais 44 aux épaules, mais pas complètement, parce que c'est compliqué de faire 50 ou 44. Et puis bah pareil à la taille à peu près. Donc elle est grande à la taille, elle est un peu grande aux épaules, puis bah la poitrine, on est bien. J'ai fait la. Faut que j'arrête de gigoter. Ça m'a pas passé 1 an et je n'ai pas compris. 1 an sans vous voir, je veux dire. Le décolleté le plus profond, mais finalement le plus profond, il doit m'arriver. Attendez, voilà. Il doit m'arriver quelque chose comme ça, quoi, à peine. Enfin, c'est pas si profond que ça sur moi, mais je suis 1,80 m, j'ai une certaine stature. Effectivement, sur une femme plus petite, plus mince, plus menue et tout, le décolleté profond est profond. Donc voilà. Donc ça, c'est la première voilà, de toutes mes réalisations qui me plaît, mais tellement. Oh là là, mais je la voulais tellement cette blouse Sun. Je crois que je vais faire autrement les manches. Je suis pas sûre d'aimer ça là. Le petit. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Mais sinon, j'adore le dos, j'adore. Ce qui me faisait triper, en fait, ce que j'aimais vraiment trop, c'était les petits plis aux épaules. On retrouve ça sur pas mal je sais pas si c'est pas elle, la précurseur PM Pattern, donc, anciennement Papillon et Mandarine. Maintenant PM Pattern, je crois que c'est elle qui avait mis en premier ces petits plis là, comme ça, et puis bah, du coup, la Busson, elle a un tel souci que plein d'autres ont dû s'engouffrer dans la brèche. Ce que je trouve super bien, et c'est ce que m'avait dit la créatrice, tu n'auras peut-être pas besoin d'un FBA grâce au flonce, tu peux peut-être glisser ta poitrine dedans. Tester, approuver, mais c'est vrai, j'ai dû faire quand même une grande taille. Donc j'ai plus qu'à finir à la main, et puis pour le bas, ben, je suis en train de faire un truc bizarre. On en reparlera la prochaine fois, j'espère pas dans un an. Le deuxième article que je vais vous montrer, alors je me suis créée, je l'ai faite moi, hein, voilà. J'avais envie d'une robe sweat, je me la suis faite pour Noël, pour mon Noël. Et en fait, j'ai fait dans un super tissu glitzer pupi avec des vieilles machines à coudre, comme vous voyez. J'ai entièrement fait cousu montée à la surjeteuse. C'est une robe droite. Elle n'a pas trop les hanches marquées en fait, c'est ça la différence avec les autres robes droites. Mais moi, j'ai pas les hanches. Enfin, vous voyez, je suis plus en H. Et du coup, je l'ai fait toute droite, puis elle s'arrête droite en bas. J'aurais dû un petit peu resserrer. Je l'ai pas fait. Attends, voilà, comme ça. Je l'ai pas fait, j'ai pas resserré, donc elle est vraiment toute droite. C'est vraiment la robe doudou que j'ai mis tout l'hiver pour coudre dans mon atelier quand il fait pas toujours super chaud dans mon atelier, j'ai mis le chauffage que quand j'y suis. Pièce au nord, donc voilà. Mais par contre, ça me suffit largement quand je suis dedans. Et puis ce qui est bien, c'est ce qui m'a plu dans cette robe, c'est que si jamais j'avais besoin d'aller chez une cliente à 14 h alors que j'ai cousu jusqu'à maintenant, ou que je devais aller chercher ma pépette à l'école ou n'importe quoi, ben, j'enfilais des bottines, une veste perfecto, puis paf, ça fait habiller, quoi, même si c'est ma petite robe, et je suis bien dedans, mais comme dans une chemise de nuit. C'était je sais pas si on voit un peu, du French Terry. C'est super chaud. Enfin, moi, ça m'a suffi, pourtant, je suis un peu frileuse, mais franchement bien. Et donc, tout simple, voilà, les manches avec un petit effet poignet, voilà, comme ça. Et puis, même chose, j'ai mis une bande au col. Rien de foufou, hein. Mais oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé cette robe et qu'est-ce que j'ai aimé ce tissu. Je crois qu'ils l'ont encore en blanc sur le site Glitzer Pupi. Pardon pour ma prononciation. Ensuite, oh, j'ai retrouvé un vieux coupon dans mon atelier. Je me suis dit, mais fais-toi une jupe, ma belle. Alors, pas une jupe, ma belle. Pas la jupe de Victor. Fais-toi une jupe, virgule, ma belle.
Et c'est ça en fait. Je me suis fait une jupe, regardez, je mets comme ça. On dirait un tissu un petit peu désigual, bon, toujours dans des teintes un peu. Elles sont sobres ces teintes-là par rapport à ce que peut faire parfois Desigual. Mais j'aimais bien en fait ces espèces de grandes rosaces et tout. Et puis on montre moins il y a de dessins. Et puis à la fin, et puis il y a de fleurs. Et en haut, je me suis mis une bande noire en matière un petit peu maillot de bain. J'avais fait des strings avec ce tissu-là, enfin des tangas. Et bah, je l'ai porté assez souvent avec un haut noir. Je la trouvais chic. Et puis c'est une des seules jupes que je porte en midi, voire un peu plus presque maxi. Je trouve que sur moi, ça m'allonge les jambes, les jupes maxi, et puis ça me réduit le haut. Bon, je trouve pas ça forcément foufou, mais avec celle-là, ça passe, des petites bottines et tout. Ensuite, c'est tout repassé, tout empilé depuis que je tournais mon podcast, depuis Côte à Foiré, c'est un petit peu froissé ma belle. Alors ça, c'est un modèle de la Coupe d'Or. Je ne sais pas si vous allez voir, donc les petites manches, ça se porte comme ça, c'est en encolure bardeau un peu. Et puis les petites manches reptiles. J'ai la photo sur mon Instagram. Si vous regardez sur Instagram, Ziastime, pareil. Voilà, vous allez voir cette petite blouse qui est donc à petit pois. Sur mon Insta, on ne voit pas qu'il y a des petits pois, mais vous voyez, voilà, ils sont un petit peu sable rosé. Ça va aussi bien avec du rose pâle qu'avec du taupe, un peu. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors qu'est-ce que c'est la coupe d'or? C'est comment on pourrait appeler ça? Une technique globale de couture qui pourrait convenir. J'ai fait un article là-dessus si vous regardez sur mon blog. Le blog c'est Ziastime et puis vous prenez l'onglet blog. J'ai un site maintenant www.ziastime-steam.fr. Donc là vous trouverez sur mon site deux articles même sur la coupe d'or. La coupe d'or, vous recevez un classeur comme ça. Donc, bon, je ne sais pas si vous suivez Madine Estelle sur Instagram. Elle en a fait gagner récemment à des personnes, puisqu'elle a fait un concours sponsorisé. Et elle en avait parlé avant, parce qu'elle avait découvert la coupe d'or et que ça lui plaisait bien. Donc vous recevez ce classeur, un mètre spécifique, etc. Et en fait, tout simplement, je la fais très courte. Vous pouvez tracer les patrons exactement à vos mensurations, au centimètre près. Alors, il faut savoir que moi, ma fille, elle a 11 ans, elle a eu 11 ans, la petite dernière, et que j'arrive à lui faire des patrons de femmes ou des patrons d'enfants dans la coupe d'or, et pour moi des patrons de femmes. On a quand même entre nous toutes ces différences de taille qu'il peut y avoir. Ouais, ma fille elle est sur le 34, et puis moi en poitrine je suis sur le 50. Et on peut faire les mêmes modèles pour l'une et pour l'autre, donc c'est vous dire si il y a un grand panel de taille. Par contre, c'est cette bémol, il n'y a aucune instruction de montage. C'est le désert de Gobi, c'est-à-dire que vous avez votre patron, voilà, merci, bisous. C'est à vous d'aller vous le découper, vous le posez sur le tissu, puis après vous dites, bah mince, attends, c'est une blouse, alors je vais d'abord assembler les épaules. Alors il y a des manches à monter, ouais, je vais monter les manches, voilà, c'est tout vous qui allez gérer. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi vous dire, oh, il y a des poches, ça me paraît un peu petit, je vais les zapper. Enfin, étant donné que vous n'avez pas d'instruction de montage, c'est vous qui faites un petit peu comme vous le souhaitez, puis vous pouvez réinventer chaque modèle. Vous pouvez utiliser les manches de l'un avec le bas de l'autre, enfin, c'est vraiment pas mal. Alors tout ce qui est là, pour vous dire, on a usé 2 paquets de post-it. Tout ce qui est vert, c'est ce qui me plaît à moi. Tout ce qui est rose, puis orange, parce que j'avais pas assez de post-it rose, c'est tout ce qui plaît à ma fille. Voilà, et on a que la méthode, c'est ça le mot que je cherchais. C'est une méthode de base pour coudre soi-même tous les patrons. Donc, moi j'ai voulu tester parce que je suis un peu Saint Thomas, moi je crois ce que je vois. Alors, voilà, je me suis fait ce petit top. Il est exactement à ma taille, il est super bien fini, les dimensions sont nickel et tout. La seule chose qui me paraissait curieuse, c'est mignon comme ils font ça. Par exemple, la bande, la duo, c'était marqué X mesure, je sais plus combien de centimètres. Puis en gros, il fallait l'adapter sur notre tour. Ouais, heureusement qu'il fallait l'adapter sur notre tour parce qu'en fin de compte, quand je l'ai fait pour ma fille, je vais vous montrer tout de suite, il est là. J'ai fait un chambray pour elle. Alors moi, c'est une viscose à petits pois. Et elle, c'est un chambray avec un espèce de plumetier, mais trop choupinou. Alors, voyez la différence de taille. Voilà, ça c'est pour ma Loulette. Pareil, elle est en photo sur mon Insta. Si vous me suivez toujours si estime, vous la verrez avec ce petit haut qu'elle porte de façon très romantique. C'est très mignon. Alors, vous voyez à l'intérieur, c'est comme un tissage. Ça, j'avais eu ce petit coupon-là. Puis le petit à pois aussi, chez mon fournisseur, c'était des fins de série. Si ça se trouve, c'est de la marque, genre Jackie, 9 je sais pas. C'est des fins de série. Et puis alors ce qui était sympa, je vais m'approcher, mais je sais pas si vous allez le voir. En fait, il y a des petits pois saumon.
des petits pois, c'est un peu en forme carrée. Des petits plumes, petits saumons, bleu dur, bleu roi, et noir. Et en fait, je l'avais mis sur Insta avec une petite jupe saumon motif bandana que j'avais faite dans un tissu de chez Monassou, une petite jupe élastiquée sur taille, toute simple, en espèce de... C'est une sorte de gaz ou double gaz façon bandana, de crêpe gaz, ouais. Et ça va super bien avec à cause des petits pois, mais c'est vrai que sur la photo ça ressort pas tellement ni là à la caméra, mais on voit vraiment bien dans la vraie vie les petits pois. Je sais pas si c'est comme ça au jour. Ouais. Bon. J'aimais beaucoup ce tissu et c'était un bout que j'avais comme ça qui servait à rien du tout et j'ai dit bah c'est dommage. Et puis alors quand j'ai fait cette petite chemise là, je dis oh non, c'est trop bien de pomme, j'adore. Enfin bref. Et elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle m'a dit maman, comment faire des trucs. Bon ok. Donc on continue de se faire des tops et des hauts. Qu'est-ce qu'on se dit? On va faire un autre truc dans la comment ça s'appelle? Pardon. De la coupe d'or. Et donc ma fille toute seule, donc comme quoi c'est vraiment accessible, elle a 11 ans, en plus c'est une gamine qui a un TDA, trouble de l'attention. Un quart d'heure sur un truc, il faut qu'on change. Sinon, elle a du mal à rester captivée par ce qu'elle est en train de faire. Elle peut faire 25 activités par jour. Ça vous laisse imaginer ce que ça donne en confinement. Bref. Donc, on fait le gâteau, on fait du bricolage, de la couture, du pain, j'ai même fait du pain. Je vous donnerai la recette à la fin de mon podcast si ça vous dit de faire du pain maison. Bon, on continue. Donc ma pépette en brouette, là, elle a fait toute seule, elle a dessiné ce haut. Alors, elle a, comme je vous ai dit, pas de patience. Donc, comme elle voulait le mettre très vite, j'ai juste fini le col avec un surjet wave de la Enlighten. Elle n'a même pas trop élevé d'ailleurs. Je vais vous dire, je me suis même pas cassé la tête à faire un réglage de. Alors, attendez, je vais vous mettre devant le fond blanc. Je sais pas si vous voyez que ça fait un peu des petites vagues. Elle avait tellement hâte de le mettre. Bon, il fallait finir, donc je me suis dépêchée. Elle avait plus le temps d'attendre que je lui fasse l'encolure et machin. J'avais déjà fait les poignets, on ne pouvait déjà plus. Alors, comment on a fait? C'est un panneau, je suis restée calme. Panneau de chez Glitzer Puppy. Donc, l'avant, c'était ça. Et sur le même panneau, dans la continuité, il y avait ce motif-là. Je trouve que ce motif-là, vous allez bien le voir là. C'est des petites Miraculous. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. C'est pas son nom. Ladybug, c'est ça. Donc c'est des petites ladybugs à l'endroit et à l'envers. Et ça, c'est un détail qui a son importance parce que du coup, ce panneau, vous pouvez l'utiliser dans les deux sens. Imaginons que vous n'en ayez pas assez, vous souhaitiez faire une manche, un machin, un truc. Vous pouvez presque faire une manche dans un sens, une manche dans l'autre, c'est pas grave. Les petites jeunes filles sont une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Par contre, celui-là, je le trouve très tonique au niveau des couleurs, très. Voilà, il fait neuf quoi. Et celui-là, alors qu'il a rien de plus vieux et rien de. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les espèces de ronds là, de Ladybug avec 5 points là, ils les ont fait dans une espèce de. Je sais pas, un kaki, un truc comme ça. Et on dirait qu'elle est déjà tout passée. Heureusement qu'il y a la petite jeune fille devant qui est bien. Le dessin est bien fait. Parce qu'on dirait que l'avant il est passé. Dommage. Mais sinon, elle, ça lui convient très bien. C'est elle qui a voulu qu'il y ait une manche noire et une manche Ladybug, vous voyez. Et au bout de la manche Ladybug, j'ai du noir. Et au bout de la manche noire, j'ai un petit peu de Ladybug. On a utilisé pratiquement toute la largeur de la partie Miraculous. On n'aurait pas pu faire plus grand que la taille qu'on a fait. On doit être à peu près sur un 14 ans ou 34. Mais quand même, voilà. Pourquoi on fait maintenant des pyjamas? C'est que j'ai acheté ça au mois d'octobre sur le site Glitzer Puppy. En octobre, elle aurait mis 2 jours. D'ailleurs, j'en avais fait un autre qu'elle a. Je vais vous montrer qu'elle a mis 2 jours. Et puis là, d'un seul coup, c'est plus possible pour elle de mettre 2 jours des trucs miraculeux. Elle veut les mettre que pour dormir. Bon, bah, elle a eu 11 ans, elle a grandi d'un coup. Alors, c'est pas grave, hein, elle les met pour dormir. Moi, je voulais mettre un pyjama tampon, c'est pour moi que ça va déranger. C'est comprendre après, faut vous dire ça. Donc, elle, bah, ça y est, c'est fini, quoi. Elle ne peut plus les mettre pour la journée. Alors, celui-là, pareil. Alors, je le trouve plus chouette, mon tissu. Elle aime moins. Alors, tissu Miraculous aussi, Glitzer Puppy. Alors, la différence, c'est que ça, le premier que je vous ai montré là, je l'ai fait avec la coupe d'or. Et celui-là, c'est un patron maison. C'est-à-dire que j'ai fait un patron de suite pour chacun de mes enfants, avec ses mensurations, etc. Un peu sur un système d'un patron de base, en mettant après la l'aisance nécessaire, etc. Et quand je veux leur faire un sweep, j'utilise ce patron. Alors, pour ma fille, ça va encore aller un petit peu. Mais l'autre, vu qu'elle a un peu grandi là, voilà. Alors je vous montre. Alors celui-là, il est d'une simplicité enfantine. Voilà, il y a juste du bleu en bas au poignet, du bleu au col. Alors j'aimais bien parce que c'était le bleu des cheveux de la petite. Comment je vais vous montrer ça? Comme ça. C'était le bleu des cheveux de la petite jeune fille. Je trouvais ça super mignon. Elle l'a mis plusieurs fois en cours en fin d'année dernière jusqu'à Noël. Et depuis Noël, elle ne veut plus le mettre en cours. Elle veut le mettre
qu'à la maison. A priori, ses copains l'auraient charrié en me disant mais non, mais ta mère, elle a pas pu te le faire parce que ta mère, elle peut pas fabriquer du tissu Ladybug. Donc pour eux, quand on est couturière, on est tisseuse en même temps. Bon, c'est des enfants, ils n'ont pas dû utiliser le truc, donc ils l'ont embêté, a priori. Et elle me dit qu'elle veut plus le mettre, mais je crois aussi qu'il y a une histoire de ça fait bébé. Encore, ça fait bébé, ça fait bébé. J'avais reçu pareil à la même période, ça doit dater de septembre ou octobre. Octobre peut-être. Et je crois qu'il est sorti en août. C'était un super beau tissu avec des licornes. Pareil, c'était un panneau. Tout ce que je vous montre là, c'était des panneaux. C'est-à-dire que vous payez à peu près 16 euros, sauf promo, hein. 16 euros le panneau. Et puis à gauche du panneau, vous avez un motif central avec un fond qui est coordonné à la suite du panneau, tout en latéral comme ça. Et la suite du panneau, là, c'était des papillons avec des fleurs. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que quand même, mine de rien, on est sur une taille environ 34. Alors j'ai un petit peu plus creusé au col. Je sais pas pourquoi, ça m'a un peu frisé. Alors ça se voit pas quand elle porte, mais quand il est comme ça, là, ça frisote un peu ici. Bon, voilà. Et là, j'ai voulu lui faire donc l'avant avec la licorne. Par contre, le bas, j'ai pris une bande de l'arrière, j'ai pris une bande de la suite, et j'ai inversé de l'autre côté. J'ai fait tout le dos comme ça, comme les manches avec les papillons. Et sur l'arrière, j'ai fait une sorte de basque. Et ce que je trouve sympa, alors je t'achète pas trop me cacher derrière, sinon vous m'entendez plus, je crois. J'ai fait une basque et j'ai fait des plis en fait. J'ai fait un jeu de plis pareil de chaque côté. Attendez, voilà, comme ça. Un jeu de plis pareil de chaque côté. Et du coup, avec un pli central au milieu plat pour pas que ça fasse trop gonflant, quoi, que ça fasse pas tutu, que ça fasse plutôt un truc un peu élégant. Et ça aussi, vous le trouvez sur mon Insta. Et derrière, juste 3 plis. Et j'ai utilisé la totalité du panneau. Il ne m'est même pas resté assez de tissu pour faire un chouchou. Chose qui était prévue qu'on fasse avec, vu qu'il y a les cheveux longs, on voulait faire une tresse ou quoi. J'en ai plus. Je vais rester sur mes tissus glitzer pupi. J'avais emprunté un livre, il m'a été volé. Enfin, j'en ai emprunté plein, mais un de ceux que j'avais emprunté m'a été volé lorsque j'ai fait comment ça s'appelle, un atelier découverte couture. On m'a piqué ce bouquin en question, qui devrait visiblement pas se trouver en commerce, sinon pourquoi les gens le voleraient. Ce bouquin en question qui venait de la bibliothèque, je le précise, et une boîte de pieds de biche. Les gens sont fous. Et j'avais, avant qu'il m'ait été piqué, décalqué dans le livre qui s'appelle, je sais plus, Vestiaire scandinave, voilà, un des modèles, voilà, de blouse. Et moi, j'avais décidé de le faire en jersey, donc je l'ai fait dans ce très joli jersey. Vous avez presque la bonne couleur. Glitzer pupi. Alors le fond, ce serait un rose, bois de rose, mais presque peau. Et le reste, c'est tout façon guipure. Oh, j'adore ce tissu. Qu'est-ce que je regrette? J'en avais, bah ça. Ça doit représenter 1 mètre sur 1,40 m. Vous avez le mètre dans ce sens-là. Et puis de l'autre côté, voilà, j'en ai plus. Et en haut, j'ai voulu le terminer d'une jolie façon. Qui se termine ici. Je vais vous le montrer comme ça. Vous voyez ou pas? Là, je crois que vous voyez comme ça. Avec de la dentelle. Et il a fait un effet ce truc-là, tout simple. Non mais des manches toutes bêtes quoi. Je sais plus comment s'appelle le modèle, je le remarquerai en dessous. Je vais essayer de pas trop faire d'incrustation et tout, mais je le remarquerai quand même en dessous. Oh là là, l'effet qu'il a fait ce top, avec un petit gilet noir ou quoi, ça rendait super bien. Toujours dans mes tissus glitzer pupi. Alors là, ça m'a fait rire. En fait, je dis souvent, bon, tout le monde a vu ça, je peux pas, j'ai des lamas, machin, tout ça. Et je voulais un lama dans mon atelier. Et un jour, je regarde sur les promos glitzer pupi, toujours. Je suis pas sponsorisée, hein. S'ils veulent, ils peuvent, mais je sais pas le cas. Euh, et je vois sur les tissus glitzer pupi un super tissu panneau, pareil, au mètre, avec un lama. Quand je dis au mètre, je suis pas vraiment sûre qu'en hauteur, il y ait toujours 1 mètre. En largeur, il y a toujours au moins 1,40 m, mais en hauteur, il n'y a pas toujours 1 mètre. Et donc, c'était ça. Donc, lama, comme ça. Donc, il y a un lama au milieu, c'est assez rigolo. Alors ici, pour le col, j'ai utilisé le tissu du dos, avec des lamas aussi. Pour les manches, bah oui, j'avais pas assez. Alors, je sais pas si vous le reconnaîtrez. C'est le tissu de chez... il s'appelle Twinkle Grey, je crois, de chez Atelier Brunette. Oh, il est top. Alors, ce tissu, mais c'est une folie. Il est souvent, quand il y a des promos Atelier Brunette, il est souvent à moins 50. Ils n'en ont pas ressorti des suites comme ça, ce qui est trop bien, suite. Bref, j'en ai encore au moins 5 mètres, ou 3 mètres, ou 4 mètres, 4 mètres peut-être, de gris comme ça. J'aime trop.
Et donc là, au bout des manches, pareil, j'ai fait des petites finitions avec le tissu qui a des petits, comment ça s'appelle, petits cactus, tout ça, quoi, pour le bout des manches. Je trouvais sympa. C'est un pyjama. Et ben, c'est super confort. Alors, la teinte, elle serait un peu beige rosé. Donc, je trouvais que ça faisait un peu mixte, mais pas trop, mais un peu. Puis, je dis, oh, pour la main, on s'en fout, mon mari peut bien avoir un machin un peu beige rosé. Ce qui était rigolo, c'est qu'on a tous les deux un pyjama avec des lamas. Donc, moi, j'ai fait le mien comme ça. Voilà, pyjama lama. Et j'ai fait celui de mon mari. Alors, ça, c'est pareil, c'est mes modèles, je crois, de mémoire de suite. Est-ce que je vous dis une bêtise? Sur des suites maison. Ça, c'est le modèle de suite que j'ai décidé pour dessiner pour tout le monde. Et donc, mon mari, c'est un petit peu plus large. Alors, lui, le col, ça fait un petit peu plus garçon, c'est du losange. On est toujours sur le même lama. On est toujours sur le même dos. Voilà. Voilà, pareil, avec le bon col, quoi. Et lui, les manches, elles sont toutes comme ça. Là, avec simplement un ourlet, il n'était pas question d'aller en mettre des cactus au bout, ça faisait fil. Donc les manches, c'est comme ça. Ça se marie bien avec parce qu'en fait, c'est un rose grisé beige ou un... Voilà, il y a du gris dedans, un peu marbré. Donc, puis il y a du gris dans le lama. Enfin bref, ça nous fait nos pyjamas lama. J'ai trouvé ça marrant. Et hop, on va laisser peser. J'avais acheté 2 coupons. Au début, très honnêtement, je voulais me faire un kimono d'intérieur sur les modèles de LUAB. Et j'en profite, bon, je vous montrerai après. Dans un bouquin, il y en a un qui ressemble à ce modèle-là, mais LUAB, c'était super bien. Et je voulais m'en refaire un. Et puis finalement, j'avais pas réalisé qu'en achetant 2 fois le panneau, j'allais me retrouver avec lama, soit dans le dos, soit devant. Je savais pas trop. Et je me suis dit, maintenant, il faudrait mieux faire des hauts de pyjama. Si je peux me faire 2 fois le même haut, bah, je vais en faire un. Puis c'est comme ça que c'est venu. C'est pour l'utiliser. Puis je trouvais ça marrant qu'on ait tous les deux des pyjamas identiques. Ensuite, il y a un suite, pareil, je l'ai dessiné moi, donc je n'ai pas le modèle à vous présenter, mais vous en trouverez plein. J'appelle ça des hoodies, je crois. Attendez voir que je vous montre bien. Tac, tac, un suite que j'ai dessiné pour mon fils. Je me suis en fait basée sur un de ces suites qui lui allait bien. J'ai à peu près pris les codes, sauf que celui-là m'a n'ayant pas de capuche, j'en ai inventé une, puis je ne suis pas forcément super bien réussie. Enfin, j'avais l'impression. Elle était peut-être pas assez profonde, vous voyez. Je vais vous mettre de profil. Voilà. On voit bien que c'est peut-être pas assez profond pour une tête d'enfant de 14 ans, mais même si moi c'est un modèle, une ficelle, mon 14 ans, mais voilà. Finalement, ça a bien plu que ça arrive droit comme ça, parce que j'ai pas fait du tout de col rond, vous voyez, j'ai vraiment fait une finition toute droite en haut. Je sais pas si on voit, comme ça à droite. Ça, il y a bien plu, sauf qu'il m'a demandé que pour le prochain, je fasse la capuche qui descende un peu plus vers l'avant, au lieu qu'elle fasse droite, qu'elle descende un peu plus vers l'avant, un peu plus à la Assassin's Creed, et qu'elle soit un peu plus profonde. Mais sinon, ça y a super bien plu. Il adore ce pull. Dès qu'il sort, d'ailleurs, ça fait 2 jours qu'il le cherche. Dès qu'il sort du lavage, c'était planqué là. Dès qu'il sort du lavage, il le sort et le met direct. Alors, c'était dans un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu. C'est le tissu un peu sweet doudou là. Fin de rouleau. Et ça donne ça à l'intérieur. Je vais me rapprocher. Ça fait plein de petits, presque comme de l'éponge. C'est vraiment super doux, super chaud. Alors, il a perdu son côté un peu pelucheux. Bon, je vous dis, il le met, je le lave, il le met, je le lave, je n'arrête pas. Par contre, oh là là, mais c'est génial. Le suite, il n'a pas du tout bougé, ni en taille, ni en rien. Par contre, j'avais pas de bord-côte sur le moment. Je lui ai montré, puis il me dit, oh, c'est sympa avec des élastiques. On avait mis des élastiques comme ça, glitzer pupille. Et comme c'est un suite gris, des fois je le lave dans le blanc, ou des fois je le lave dans le noir, ça dépend ce qu'il y a à laver, quoi. Je suis une machine par jour, le nombre qu'on a et tout, bref. Et puis une fois il a lavé avec le reste des vêtements noirs, il a tout grisé. Alors là, comme il a lavé 2 fois avec du blanc, il est redevenu un peu plus blanc. Alors déjà, je trouvais pas ça foufou. En plus, comme il a l'air de, je sais pas si vous voyez là de près, on dirait qu'il a tout vieilli et tout moche. Alors je sais pas ce qu'il a eu cet élastique, est-ce que voilà, je me dis qu'il sera en haut d'un caleçon, il sera tout aussi moche. Enfin, c'est dommage quoi, parce que oh, il était blanc pimpant la première fois. Bah, je sais pas si on le voit sur la photo, pareil, il est sur Insta aussi si vous voulez le voir. Et puis bah, maintenant, bon, ça me fait presque, je rentrerai presque dedans. Pourtant, c'est une amie avec mon fils. Hein. Avec la petite poche. Puis alors, ce qu'il aime bien, c'est ça, c'est comme quand il a froid, vu que c'est du poil là. La petite poche sur le ventre. Alors pareil, je savais pas trop comment faire une poche sur le ventre. Je l'ai inclus carrément pratiquement dans le, je sais pas si vous voyez, dans le, je sais pas, c'est pas que je savais pas comment faire une poche, j'aurais pu prendre un modèle, un patron et tout. Mais comme j'étais sur l'inspi, bah, j'ai inclus en fait dans la couture du, dans la couture de l'élastique en fait, ici j'ai à la fois la poche et le sweat.
J'ai tout monté à la surjeteuse, c'était super facile à faire. Franchement, si vous avez des fois envie de faire quelque chose, vous n'avez pas forcément le patron, bah n'hésitez pas, vous prenez un vêtement de vos enfants, vous le décalquez plus ou moins autour. De toute façon, les sweats, même s'il y a 1 ou 2 centimètres où vous trompez, ça va forcément aller. Après, c'est facile de décalquer une poche, enfin, voilà. Vous privez pas de faire des vêtements parce que vous n'avez pas le patron. Enfin, moi, je dis ça me vient comme ça, mais peut-être que je suis pas la seule à pouvoir faire. Enfin, je veux dire, j'ai pas la science qui se diffuse non plus, hein. Alors ça, c'est un que j'ai fait plus récemment, vous l'avez vu sur Insta. Alors, c'est aussi un tissu, je suis très mitigée par rapport à ce top. Alors j'adore le côté, il est jaune. Ce mois-ci, c'est le mois de la lutte contre l'endométriose. Je vous invite à poster quelque chose de jaune sur votre Instagram si vous vous sentez un petit peu concerné. Ça touche plus d'une femme sur 10, donc pratiquement 2 femmes sur 10. Donc dans votre entourage, si vous avez plus d'une femme sur 10, je pense que ça touché par l'endométriose. Et le fait de poster du jaune sur son Instagram ce mois-ci jusqu'à fin mars, ça permet en fait que cette maladie ait une sorte de visibilité et du coup que les personnes qui s'occupent de la recherche pour aider les femmes qui en souffrent, elle est appelée le cancer dont on ne meurt pas, cette maladie, donc c'est quand même pas rien. Et donc j'ai cousu du jaune pour porter un peu ce drapeau, parce que moi je suis touchée par cette maladie aussi. Et je l'ai découvert grâce aux réseaux sociaux. Donc vous voyez un peu la boucle bouclée. C'était à mon tour forcément de porter de drapeau pour les autres, parce que moi j'ai été prise en charge médicalement. Et, et donc j'ai cousu ce tissu que j'avais dans mon stock. En fait, j'ai joué en mode confinement avant l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai plus trop acheté de tissu pour moi, pour mes clients, pour mes commandes, tout ça, oui, mais pas pour moi. Parce que je vous rappelle que je suis couturière pro en dehors de mon activité perso pour coudre les vêtements de mes enfants, etc. Puis pour moi, parce que le but du jeu, c'est de continuer à plus trop, voire plus rien acheter si possible dans le commerce pour nous habiller, tous. C'est pourquoi vous avez des pyjamas, des t-shirts, je fais aussi des culottes, enfin voilà, je fais un peu de tout. Et des mouchoirs, des serviettes, voilà. Et, et donc pour moi, je me suis dit, utilise ton stock. Et j'avais ça en stock, j'ai dû l'acheter au mois de septembre ou octobre, je ne sais plus, l'année dernière, lors d'une commande en direct. J'étais chez Mondial, j'étais pas en ligne. En direct, j'étais chez Mondial, j'ai vu ce tissu enflammé parce que j'achetais des trucs pour des clientes. Et je me suis dit, je vais le prendre, je vais me faire un super sweat. Et en fait, pour moi, c'est un jersey, parce que c'est une maille. Enfin, je veux dire, j'identifie quand même assez bien les tissus. Bah, c'est un jersey, mais il est pas tant. Il est extensible. Ouais, extensible, mais il réagit bizarrement. Enfin, j'en sais rien. Quand j'ai voulu faire les parmentures, alors j'arrête pas de les re-rentrer. Quand je le porte, elles sont plaquées contre moi. Mais alors, quand il est sur le cintre, les parmentures, même si elles sont sous-piquées, tout ce qu'on veut, ça volette. Et puis, donc là, j'ai fait un sweat pareil de la Coupe d'Or. Alors, je sais pas si je vais pas vite fait vous montrer. Ça pas mal que je vous montre mes exemples quand même. Tiens, je vais faire vite fait. Le t-shirt Ladybug de ma fille tout à l'heure, c'était celui-là, qu'elle s'est décalquée toute seule. Et le sweat que je suis en train de vous montrer, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est sympa comme c'est fait. La Coupe d'Or, vous avez un petit modèle, hop, ça vous parle. Vous décalquez, enfin, il est ici en tout petit, puis avec un système d'épingle, machin, tout ça, vous décalquez, de punaises, de mètres spécial, etc. Vous décalquez en grand. Vous rajoutez les marges de couture, vous coupez, hop, c'est plié. Donc moi j'ai fait celui-ci là. Et en fait, ça rend ça. Le bas des manches, il y avait normalement un bout de manche. Moi j'ai préféré élastiquer, donc ça fait une sorte de rond, comme ça, face à vous là. Et c'est rigolo parce que le rond, dans sa façon de tomber, ça fait un peu comme ça, je sais pas comment vous montrer, ça fait joli sur le poignet, ça se voit sur ma photo sur Insta. Par contre, alors, je sais pas, j'ai pas dû comprendre quelque chose. Quand je l'ai décalqué, je l'ai fait à la taille de mon tour de poitrine, un peu plus petit parce que c'était du jersey, j'ai dû le faire en... Je fais 122 tours de poitrine maintenant, et j'ai dû faire 116. Voilà. Mais par contre, moi je l'ai fini avec une bande, c'est aussi un élastique, je crois de chez Glitzer Puppy avec du jaune au milieu, carrément le même jaune, donc c'était trop chouette. Je vais faire un petit peu là, je sais pas ce que c'est. Non, c'est un petit pot. Bref, c'est parti. Là, hop. Donc la bande du bas super chouette, c'est un élastique de Glitzer Puppy. Lui il a super bien vécu, mais ça fait moins de fois que je le lave. Voilà. Par contre le pauvre j'ai dû le découdre, alors il a 2-3 petits minous là.
J'ai dû le découdre et recoudre intégralement. Alors, allez découdre du jersey comme ça. Jersey flammé, ça se déchire tout de suite. Et puis moi, j'avais eu l'intelligence de prendre le fil le plus proche au niveau coloris de mon jersey. Ce qui fait que quand je décousais, je savais plus si je décousais le jersey ou si je coupais le fil ou si je coupais mon jersey. Mon pas, j'ai coupé mon jersey. Mais de toute façon, c'est pas grave. J'ai dû enlever 10 cm en bas. Alors, soit il est fait pour faire une sorte de boule en bas, et que sur moi, la boule en bas, on voyait plus l'élastique, ça m'intéressait pas. Alors, c'est pas forcément le but du jeu qu'on voit quelque chose. Quand je regarde le modèle ici, a priori, on va voir mon doigt là. Le but du jeu ici, c'est que ça fasse boule, en fait, un peu comme les manches. C'était pas que ça fasse une bande en bas du ventre. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'on voit l'élastique, il est sympa. Donc j'ai réduit, enfin moi en gros il m'arrivait là, puis j'ai réduit pour qu'il m'arrive ici. J'ai réduit de 10 cm. Donc si vous voulez un truc où on voit le bas, que vous mettez un bord-côte sympa ou quoi, contrastant ou que sais-je, il est très long. Voilà, ça faut le savoir, il est très très long. Puis sur moi quoi. Ensuite, est-ce que j'ai fait le tour? Alors j'avais tourné un jour, vous ne la verrez pas, vous ne l'avez jamais vu, vous ne la verrez jamais, je ne sais pas dans quel sens vous le dire. J'avais tourné une vidéo qui était un haul tissu Atelier Brunette, où je déballais la totalité de mon placard de tissu Atelier Brunette avec ma toute dernière commande reçue à l'époque. Et je vous montrais vraiment en vrai un petit peu ce que vient de nous faire Sandrine de SB Création avec son haul tissu de chez Dries & Stoffen. Je vous montrais vraiment à la lumière du jour, à la lumière électrique, machin, en bougeant le tissu et tout. J'allais froisser même le fameux tissu à 35 € le mètre de Scheimer, je crois, je sais plus comment il s'appelle, de chez Atelier Brunette, pour vous montrer comment ça se froissait, ce que ça se froissait. Enfin, je vous montrais vraiment, je faisais un super déballage. Et j'ai jamais posté cette vidéo. Pour vous dire pourquoi, j'en sais rien. Et je l'avais tournée juste après mon dernier podcast, donc elle devait être de fin mars de l'année dernière. Et puis je me suis dit, bah, je la posterai. Puis après, je me suis dit, c'est ridicule, la promo sur Atelier, il n'y est plus du tout. Enfin, ça rime à rien. Et donc, pour vous dire tout ça, je portais ce jour-là ce sweat, qui est un sweat Lana de la Maison Victor, que j'ai fait en partie avec du tissu Atelier Brunette, et puis en partie avec un tissu de chez mon fournisseur, voilà, jusque là. Voilà. Et j'aimais bien l'association des deux, j'avais mis des petits badges. Je suis pas de mon côté, donc les petits badges, c'était ça. Hop, on va essayer de la faire. Il y en a deux de chez Cousette, je crois, les deux du bas, et puis celui du haut. D'une autre maison de couture, enfin de tissu. Et je trouvais que les trois, bah, ça allait super bien avec, j'aimais vachement bien. Donc c'est le sweat Lana. J'étais pas trop sweat, c'est le premier sweat en fait que je me suis fait en mars l'année dernière. Il est un petit peu oversize, mais ça me correspondait bien, c'est ce que je voulais. J'aime beaucoup les sweats à manches raglan. C'est la première fois que je faisais un sweat à manches raglan. J'ai beaucoup aimé. Et moi, il y a un petit truc là au milieu. On voit ici un petit pression. Parce qu'en fait, j'ai fait un petit truc comme ça derrière. Comme si on pouvait m'accrocher au porte-manteau. Ça ferait tellement plaisir à mes proches. Ils me mettent là 3 minutes pour que je me calme. Donc, et puis j'avais fait, ouais, je ne vous ai pas montré, j'avais fait le bas aussi en Atelier Brunette. Mais vraiment, ça m'a bien plu ce sweat aussi. Vous le verrez sur mon Insta si vous me suivez sur le fil pour remonter à mars l'année dernière. Je vous montre encore deux articles que j'ai cousus récemment qui sont des choses. Alors, je vous ai mis aussi des choses que je porte vraiment parce que des fois, jusqu'à présent, non, qu'est-ce que je dis, 5, pardon. J'avais tendance à coudre des choses qui me faisaient plaisir parce que c'était joli, parce que j'aimais bien sur les autres, parce que voilà. Et puis, écouter Nathalie d'Atelier 292 qui parlait de son dressing adoré, je crois que c'est le terme qu'elle a choisi. Et puis ensuite, dans la même veine, je l'ai par là, petit suspense, il est sorti ce livre que tout le monde a vu, en tout cas passer sur les réseaux, et que les aficionados de la couture vous ont déjà présenté. En tout cas, moi, je ne vais pas forcément faire les modèles qui sont derrière parce que j'en ai des similaires et puis que c'est pas forcément toujours. Je les trouve basiques parce que c'est le but du jeu. Je mets toujours des choses qui ont des petits trucs en particulier, donc basique, c'est pas trop moi. J'aime bien le petit détail qui change ou machin sur un vêtement, donc après, si je transforme un basique en autre chose, autant que je fasse à partir de mes patrons de base. Par contre, dans ce livre, c'est super bien. Ouais, j'ai rempli carrément dans le bouquin. Bon, c'est pas grave, c'est mon livre, juste que je veux. Il n'y a pas de la bibliothèque, celui-là. Là, j'ai rempli carrément, en fait, ici, il y a une fiche qui s'appelle
fiche pratique numéro 8, on doit dire tout ce qu'on va coudre prochainement, tout ça, et je l'ai rempli. Et je le dis quand même, pour Emma, première ligne, Ginger Jeans. Et ça fait 2 ans que j'ai le patron. En fait, j'osais pas me coudre un jean, j'ai des mensurations particulières. J'ai des hyper grandes pattes, j'ai besoin d'un jean qui a une grande fourche. J'en ai entendu parler plusieurs fois que la fourche du Ginger, faut la revoir, que ci, que ça. J'avais pas envie de me lancer dans un projet comme ça, donc je continue à mettre les jeans que j'avais. Puis je suis quelqu'un qui avait énormément de vêtements, j'avais une boulimie de vêtements. Ça, c'est très simple, j'en achète plus du tout, mais j'achète bientôt autant de tissus que ce que j'avais de vêtements avant. Mais j'ai encore des vêtements neufs d'il y a 3 ans, encore étiquetés, jamais portés dans mon placard, ce sont des pantalons, des hauts, des tops et des trucs. Donc je suis quelqu'un qui ne manque absolument pas de vêtements, sauf que des fois c'est des vêtements, soit la taille elle ne me va plus trop, j'ai un petit peu quand même changé de morphologie depuis que j'ai arrêté de bosser en banque en fait, tout simplement, je travaille tous les jours, je mangeais pas midi, donc c'est un petit peu pris on va dire, puis un prix surtout de poitrine, je sais pas pourquoi. Donc il y a des choses que je mets plus forcément en haut. Les pantalons, j'étais au 40, je suis plutôt au 42, 44 maintenant. Ok, mettons. Donc il y a des choses que je mets plus forcément. Donc ça vaut le coup que je me couse des vêtements dans lesquels je me sente confort. Il y a des vêtements que je mettais en 40, que j'ai dû mettre un petit moment encore, ce qui fait qu'ils sont, ils ont dit naturellement, surtout des jeans, ça détend un peu, passer du 40 au 42 qui me vont encore très bien. Je suis pas réellement en manque de pantalons, j'ai fait le compte tout à l'heure, j'en ai 19 du commerce, les 19. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se coudre des pantalons? En tout cas, s'il y en a que je me cousais, enfin, si je me cousais des pantalons prochainement, ce serait pas forcément celui du livre dress, mais celui du dress, ça a été un très bon investissement. Je crois que j'avais demandé un cadeau de Noël. Est-ce qu'il est sorti à Noël? Je m'en rappelle plus. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti, je sais plus. Bref, on s'en fout. Ça a été un bon investissement parce que ça m'a permis de m'aider à réfléchir à mon dressing idéal et en tout cas, ça je le porte, ça je le porte pas, bah, arrête de te coudre. C'est vrai que je porte peu de chemises. La Sun, j'en avais super envie, donc il fallait que je me la fasse. Je crois que je vais préférer la faire en version... Alors en version blouse, si j'ai des coupons dans médecin femme dont je sais pas quoi faire, ce sera très bien de faire des Sun. Et la version robe, je crois que ça me plaît plus. Mais sinon, c'est vrai que je me rends compte que je porte pas tant de chemises que ça. Je vous ai pas parlé de ce que je portais sur moi. J'ai très peur parce que quand je touche mon ordinateur, il s'éteint. Ah, on va faire comme ça. Ce que je porte sur moi, c'est une chemise que j'ai redécoupée dans une chemise d'une tati de mon mari. Quand je dis tati, c'est une grande tante de mon mari. Elle nous a été rapportée par ma belle-mère. Bref, je vous passe les détails des vêtements de cette dame-là qui a changé de taille depuis qu'elle est un petit peu plus âgée, elle a minci. C'est une dame qui était très grande comme moi, qui faisait aussi 1m80, enfin, qui était toujours là, hein, mais qui était un petit peu plus rondouillette que ce qu'elle n'est devenue maintenant. Et dans son chemisier qui m'a été donné, qui devait être à peu près en taille genre 5, j'ai redécoupé, je me suis refait un petit chemisier tout mignon, je montre quand même, avec des petites manches et tout, que je vais forcément mettre cet été, là, ou au printemps et tout, mais je le mets avec un gilet noir. Je suis dans la période Diane de Poitiers, qui portait du noir et blanc, parce qu'elle trouvait que c'était très beau. Et comme les gens la trouvaient très belle, je me dis, ah, on sait jamais, porte du noir et blanc, tu vas trop... Non, je trouve que juste le noir et blanc, c'est classe, j'aime bien. Donc je suis dans ma période noir et blanc. Mais même cet été, sans dire de mettre du noir avec, et puis de mettre avec un petit short en jean, un truc vraiment frais, quoi. Mais je me rends compte, il faut quand même se dire à un moment, coup de Paulette, tu ne portes pas tant de chemises que ça, et c'est vrai. C'est vrai, donc si je portais des chemises, ce serait plus des chemises genre un tissu un peu voile fluide, qui ne se froisse pas, qui sèche en un clin d'œil, qui ne se repasse pas et qui ont surtout des coupes assez loose. Je me rends compte que c'est plutôt ça mon style de fringue. C'est pas du tout, c'est très peu en tout cas des blouses ou des chemises, et encore moins au printemps-été. Qu'est-ce que ça peut être en hiver? Pardon, je sais plus comment je dois me bidouiller. Voilà. Elle a un petit col un peu. Ça, c'était pas comme ça, c'est moi qui l'ai refait ça pour qu'elle ait ce petit col un peu. C'était un chemisier tout simple, enfin, c'était pas du tout foutu comme ça. Voilà, et je l'ai refait pour pouvoir utiliser en fait. J'ai utilisé ce tissu pour pouvoir porter de la broderie anglaise et je le trouve très bien. Un peu court, je vais pas me lever là maintenant parce que sinon je vais renverser tout ce que j'ai devant moi. Un peu court mais bien. Donc voilà, et pour continuer dans ma série Diane de Poitiers,
Diane de Poitiers, c'était la maîtresse d'Henri II, c'était la rivale de Catherine de Médicis. Je suis très histoire, moi. Puis alors maintenant qu'on a tout ce que ça a à faire, j'en ai bouffé des secrets d'histoire et des nombre d'un doute et compagnie. J'adore ça. Je pourrais lire des encyclopédies, vous pourriez m'abandonner dans un musée, je serais heureuse. Vraiment, j'adore l'histoire. Depuis la mythologie, hein. J'adore l'histoire, je n'ai pas des périodes préférées, j'aime bien l'Antiquité, j'aime tout. Et donc, en noir et blanc, vous allez le reconnaître, je pense, je l'avais aussi posté. Tac, 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 on continue. Ouf, oh, c'est un body. C'est le body I Am Chantal de Cindy de Cousumin, qu'elle a fait en partenariat avec I Am Pattern. Et il y avait la jupe I Am Chantal. Ouais, non, elle a fait la jupe I Am Chantal et ça, c'est I Am Cindy. Ou l'inverse. Oh, la blogueuse en carton. Enfin, la podcasteuse en carton. Non, mais si, vous voyez ce que je veux dire. C'était un duo. Moi, je l'avais acheté en plus ensemble parce que c'était la promotion de sortie. Si on achetait la jupette, on avait le body en cadeau. Je me suis fait la jupette et le body comme ça, exactement noir et pipi de poule. Je trouvais que c'était sympa. Il s'avère que la jupette, je l'ai déjà démontée parce que finalement, je trouvais que ça m'allait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas. Pareil, j'en avais déjà parlé une fois. Je m'étais fait une jupe. Comment ça s'appelle? C'est LUAB, puis elle a des petits trucs comme ça, des petits godets en bas. Et elle, pareil, j'avais dû retravailler les godets. En fait, tout était travaillé pour partir très en trapèze comme ça. Donc le haut plus serré, puis bas très très large. Et ben moi, sur ma morphose, c'était moins ça. Donc j'ai tout retravaillé, là, les godets de la jupe, I Am Cindy, je crois, droit. Beaucoup moins évasé en fait. Ça me va pas forcément super bien. Puis alors ensemble, j'aime moins aussi. Là, je mets qu'avec du noir. Je mets le body comme ça, puis un pantalon noir et une petite veste sur Perfecto. C'est un peu transparent, mais sur moi, ça va. Et puis alors par contre, je sais pas ce que j'ai fait. Non mais regardez, je vous montre, vous allez tout de suite comprendre l'astuce. Il est beaucoup trop long pour moi, ce body. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors en fait, je le mets, mais blouson. Ça veut dire que ça, en fait, alors là, la culotte, elle me va super bien. Elle fait un peu un effet comme ça, culotte taille basse. Alors moi, j'ai carrément pas peur. J'avais pas de crochet. J'avais pas de crochet. Donc j'ai pris les crochets de récup, je vais vous les mettre comme ça, comme les blogueuses. On a jamais la taille de ces crochets. Alors, j'ai pas peur de m'asseoir là-dessus, parce que mine de rien, c'est à l'entrejambe. Mais en fin de compte, je les sens pas du tout. Enfin, voilà. Et le bas, pareil, c'est des très gros crochets. J'avais des crochets à mon tour. J'avais que ça quand je les ai faits. Je dis, bah écoute, tu vas pas rester sans. Alors ça tient super bien. Hop, hop, hop. Attendez, si j'ai pas les yeux en face des trous. Vous savez, avec là, j'en ai vraiment un de près et tout. Voilà. Et puis hop, quand c'est fermé, bah, ça tient comme ça. Alors moi, par contre, ça s'écarte un peu. Je mets beaucoup trop grande, grave. Je m'en fous, c'est dans ma culotte, ça ne se voit pas. Mais ça ne me gêne pas non plus, c'est pas inconfortable, mais j'avais rien à mettre à cet endroit-là. Je voulais pas mettre des pressions parce que moi je connais trop. J'ai porté jeune. Vous savez, moi j'étais jeune dans les années 90. Mhm. Et j'ai porté jeune des bodys, ça se portait beaucoup à cette époque-là. Et j'avais des bodys avec des tout petits pressions transparents, de lingerie. Ça sautait sans arrêt, tu retrouves avec ton milieu de body dans le dos, ridicule. Donc je mets pas de body, je mets des agrafes. Tu es gentil, tu es content, t'es pas content, c'est des agrafes. Sauf que là, j'avais pas les agrafes qu'il fallait, donc j'avais mis des plus grandes. Et que deux. C'était largement suffisant, je crois pas en mettre 3. Et donc, bah, ce body, bah voilà, je vais vous faire voilà, il est bien coupé, il est bien, sauf que j'ai dû faire un truc chelou à un moment, je l'ai fait beaucoup plus long, je sais pas ce que j'ai désolé. Et du coup, bah, il blouse. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, moi, il blouse comme un t-shirt blouserait, quoi. Il est pas. Mais il vaut peut-être mieux parce qu'avec un petit bidon. Bref, il blouse. Donc, il y a moyen de se faire un body blousant. Puis c'est bien, parce que même avec une petite jupette, ça fait pas forcément. Ça blouse, quoi. Ok. Ensuite, je me suis dessiné des jupes. J'en avais plus. Alors, j'en avais, mais elles étaient courtes, en fait. Donc, j'ai repris à peu près le modèle de jupe que j'avais. J'ai regardé vite fait, bon, c'était foutu. C'est bon, ok. Ça sert à rien, moi, que je fasse trop rond sur les. Comment faire? Trop rond sur les hanches, sauf que je sais que j'ai une hanche qui est plus ronde que l'autre, donc je fais gaffe. Bah là, par exemple, typiquement, c'est celle-là. De ce côté, là, il est un peu moins arrondi. C'est vraiment des jupes sur mesure, en fait. Je sais que ma hanche, là, je suis un peu plus comme ça, puis l'autre, je suis droite. Bon. C'est pas à ce point-là, mais un peu. Donc, du coup, bah, je fais les jupes qui correspondent. Puis là, j'avais coupé accru, comme on dit. On a des fois du mal à savoir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait des ourlets? Ça, c'est un truc dont je voulais vous parler. Est-ce qu'on se fait des ourlets vraiment?
Je vous montre, c'est vraiment pas moche, ça fait comme... Enfin, quand j'ai bien coupé le bord... Comment je vais faire pour vous montrer ça? J'invente un truc, je vais faire comme ça. Comme ça, ouais. Comme j'ai bien coupé le bord vraiment en bas de chaque motif, avec mes tout petits ciseaux, avec une patience d'ange, qui ne me ressemble pas. Je vous montre sur du noir ou pas? Oui. Vous voyez, ça fait presque... Donc ça fait presque, c'est fait exprès. Mais je me demande toujours, autant ça ne me pose pas de problème de poser bien mon élastique et tout, quand c'est bien fait, ça gêne personne et puis c'est propre quoi. Autant j'aime pas qu'on voit une couture dans le bas d'une jupe droite. Bizarre, hein. Je serais presque de celles qui mettraient des pompons, des machins, un biais, je sais pas comment vous dire, je serais presque de celles qui cacheraient le bas parce que j'aime pas avoir une couture en bas d'une jupe. Donc là, c'est coupé à creux, c'est pas par flemme, c'est juste parce que je trouve que ça fait mieux. Alors ça, pareil, c'est un tissu qui vient de chez mon fournisseur. Et ce que je vous ai pas dit aussi avant, c'est que ça, c'est un tissu qui vient de chez mon fournisseur. Il y a 2 ans, j'avais fait un petit ensemble à ma fille avec, qui avait déclenché un tollé parce que j'avais fait une goutte d'eau dans le dos et que c'était mon Dieu, on voyait son dos. On voyait moins qu'avec un débardeur, mais bref. Donc du coup, ça, c'est une chute qui m'était restée d'elle. Et puis ça, c'est le fameux... c'est un lycra, il est un petit peu transparent. Mais alors, je crois que ça vient de chez Sloggy, ça doit être une fin de série de chez Sloggy. Il est d'une qualité, mais incroyable. Et je fais mes dessous aussi avec celui-là, j'en ai 3-4 mètres, je crois. Quoi faire. Oui, même moi, j'ai de quoi faire. Ensuite, donc là, tissu de chez mon fournisseur. Et puis alors là, c'est Glitzer Puppy. J'avais fait donc une commande de licorne, machin, tout ça. Et il m'avait glissé une bande exactement de cette largeur. Là, enfin, attendez voir. Oh, j'ai du mal. Oui, là, comme ça. La largeur que, bon, en gros, la largeur que vous, la largeur que vous voyez là, c'est exactement ce que j'avais, j'en avais pas plus. Donc là, j'ai utilisé cette bande centrale pour la jupe. Puis bah, sur les côtés, j'ai fait un effet un peu color block, j'ai mis du noir quoi. J'ai mis du noir pour faire les, voilà, comme ça, pour faire les côtés. Et pareil, elle est coupée à cru, ça me va très bien. Et pour pas avoir de couture en bas, et puis voilà, couture zigzag en haut, en bas c'est posé quoi. Voilà, couture zigzag, tac. Ton sur ton, elle se voit pas. Donc ça, c'est un bout de tissu que m'a donné Glitzer Puppy, c'est quand ils veulent faire connaître un petit peu le reste de leur collection. Donc ils mettent ça en fait dedans. Bon bah ça c'est une petite jupe que je porte bien et je me suis fait un bandeau coordonné, je pose. Je l'ai posté aussi sur mon Instagram et je pose avec. Et en fait il plaît tellement à ma fille, j'ai du mal à le récupérer. Ma petite dernière elle a pas de me piquer, elle a 2-3 robes, bah, surtout là qui t'a fait beau la semaine dernière. Dans le jardin elle a 2-3 robes un peu exotiques, petite robe des iguales qu'elle a depuis 3 ans quoi, parce que j'achète plus rien, de toute façon mon robe, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les fais. Et celle qu'elle avait là du commerce, qui était peut-être un peu grande quand je les avais achetées, bref, elle est finie là dans le jardin. Et elles ont des petits motifs un peu exotiques, ananas, machin. Elle arrête pas de me piquer, j'arrive pas à pouvoir la récupérer. Et en dernier, je vais vous montrer ça. Alors, je fais un coucou particulier à Cécile de Prums Couture. Je me suis, comme elle, inscrite pour passer le CAP Couture. Et le premier exercice, je crois de mémoire, c'était le premier, il fallait coudre une... coucou Cécile. Il fallait coudre une jupe. Et il fallait prendre un modèle basique avant de se lancer dans le modèle du mois de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, moi, je prends une jupe dans je ne sais plus quel bouquin, un truc hyper basique. Je me fais ma jupe. Je me dis, oh, je vais la faire en wax, parce que c'est vrai que le wax, généralement, quand on achète, un coupon, c'est un coupon, alors c'est en 1,10 m de large, certes, mais c'est un coupon de 5 mètres. Ça en fait quand même. Donc, je me suis fait, donc moi, cette jupe, mais c'était pas du tout prévu au départ qu'il y ait un zip central, que ça fasse un effet en fait Sister Mini. Alors que j'ai le patron Sister Mini, j'aurais pu m'en faire une sciemment, ça n'était pas le but. Et en fait, je fais la première jupe qu'il me conseille. Il fallait faire une fermeture invisible derrière. J'en avais pas, je voulais que travailler avec des choses de mon stock. J'avais qu'un grand zip devant. Je me suis dit, je vais mettre un grand zip devant. Grand zip devant. Bon, je me suis dit, oh, mais je vais faire comme si je faisais une Sister Mini, mais tout ça sans regarder le patron. Je vais essayer toute seule. Alors, je veux pas dire, c'est pas sorcier, n'achetez pas le patron. J'ai acheté. Donc, j'ai acheté parce que je trouvais ça super original, sa jupe. Mais au final, attendez voir, comme ça, je me suis fait une jupe un peu en mode Sister Mini. Je vais pas mettre bien milieu, oui, ici. Voilà, avec... puis je me suis arrangée pour bien poser mes pinces. Vous voyez, c'est un peu comment c'est hein, tout tombe bien, nickel. Elle est hyper symétrique. Vous voyez, j'ai vraiment fait attention à ce que tout tombe bien. De chaque côté de la fermeture est claire, tout est... Voilà. En fait, elle me plaît beaucoup, cette jupe. Alors, je l'avais d'abord postée pour la montrer sur ma Germaine, qui est donc
un mannequin normalement de déco taille 34-36 qui correspond donc à la taille de ma fille quand je fais quelque chose à ma fille qu'elle n'est pas là, qu'elle est à l'école. J'essaye sur Germaine, je sais tout de suite que ça va aller ou pas, même si Germaine a un petit peu de poitrine en tour. Avec la poitrine, ça fait à peu près le tour de buste de ma fille sans la poitrine puisqu'elle est petite. Ça joue. Alors c'est sûr que quand j'essaye une jupette à moi sur Germaine, ça donne pas du tout le même résultat. Alors je vous l'avais d'abord posté sur Germaine sur Instagram, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas. Enfin, voilà, j'ai une jupe midi, moi ça me fait une. C'est au-dessus du genou quand même, c'est une mini-jupe. Et ben j'aime vraiment beaucoup. Le seul truc qui fait que pour l'instant je la porte pas, c'est que comme j'avais pas du tout réfléchi à l'idée de en faire vraiment une jupe séparable, j'avais rien fait derrière. Et ce petit chose là ici, qui frotte sur les jambes, c'est super désagréable. Donc je pense que derrière je vais mettre une. Je ne me rappelle pas du nom, j'ai vu ça dans les cours du CAP, je ne sais plus. Un soupon. Un soupon comme on met sous une braguette de pantalon. Bah, je vais peut-être mettre ça jusqu'en bas parce que ça me gêne et que j'en ai encore. Puisque j'en avais 5 mètres, même si j'en ai envoyé un petit peu à une copine, il m'en reste. Donc je peux largement le faire. Voilà pour ce que j'ai cousu récemment. Je ne vais pas vous parler tout de suite de mes projets couture. Je suis quand même sur une nouvelle blouse. J'ai présenté récemment de chez PM Pattern, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si je suis pas en train de dire une bêtise. Ça s'appelle la distinguée, mais je suis pas sûre que ce soit PM Pattern. Je crois que si. Je sais plus. Bref, la distinguée. J'avais vu ça sur un des podcasts de SB Création. J'avais tellement aimé. Elle l'avait présenté en blanc, là, forcément c'était super classe. Elle a une façon de coudre et tout, le machin. Plus beau que ce qui devrait être en vrai. Hein. Pardon pour le patron, mais c'est vrai qu'elle met vachement en valeur les tissus et tout. Et je voyais ça, mais ça fait 2 ans que je batte devant, c'est pareil. Je dis, oh là là, j'aime ça, j'aime ça. Alors des fois, je vois un truc clic-clou que j'achète, et puis quand je vois vraiment un truc qui me trotte, j'en sais rien, je dois me laisser languir moi-même, je ne sais pas, à analyser, sinon ici dans le coin. Et donc j'avais super envie de me faire ce haut, la distinguer, je trouvais c'est tellement magnifique avec les pieds. Je m'en suis fait une justement en ce mois de mars, dans une jolie viscose jaune moutarde. Alors, vous savez que moi j'aime le jaune moutarde, si vous ne savez pas. D'ailleurs, merci si vous me rejoignez et que vous me voyez pour la première fois. Et pour les autres, merci d'avoir entendu plus rien. Donc ce jaune moutarde, j'adorais et tout. Je me la fais. Puis en fait, j'ai eu un excès de confiance. C'est-à-dire que je regarde dans le patron, la distinguer. Dommage que je ne l'ai pas là sous les yeux, ça me permettrait de vous dire de qui c'était, mais je le mettrai là en bas par respect pour les créatrices. Je crois que c'est PM. Je crois. Alors ça doit être la somme qui est pas de PM Pattern. Je dis des bêtises. J'espère qu'il y a un intrus dans le jeu. Il y a une vidéo qui s'appelle PM Pattern. La distinguer PM Pattern. Et puis l'autre non. Bref, vous aurez corrigé vous-même. Et donc, j'en couds une jaune. Et qu'est-ce que, avant de toute cette jaune, qu'est-ce que je fais comme tout le monde? Je regarde, moi toujours en diagonale, c'est mal, hein, faut que j'arrête de faire ça. Je regarde le patron et puis la notice. Puis qu'est-ce que je vois? Un 4XL. Oh bah, je suis large, 4XL. Alors je prends quand même, j'ai commandé donc par internet et j'ai pris, de mémoire, oui, j'ai pris, on achète 2 fois la taille, enfin je crois que c'est de S à L, et après, ou de S à XL, ou alors de XL à 4XL. Et moi j'ai pris les deux parce que j'en fais aussi pour ma fille et aussi pour moi. Donc ma puce ce sera L, S, et puis moi j'ai pris, je me suis dit, je vais me faire 4XL, c'est bon. Et je vois quoi dans le tableau des mesures? Un tour de poitrine 114 cm. Bon, allez, arrête, 4XL, 114 cm, non. Voilà, moi sûr que ça allait être immense. Ouais, donc en fait je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans parce que moi je fais 122 et vraiment, non, c'est pas possible. Je rentre pas dedans. Donc je l'ai présenté sur mon Insta, sur ma Germaine. Il faut savoir que cette blouse a déjà été coupée et est devenue une jupe pour ma fille. Donc tout le bas de la blouse, j'ai récupéré. J'ai mis un élastique en haut, c'est devenu une jupe pour ma fille. Et je vais m'en refaire une. Alors hélas, je n'ai plus cette magnifique viscose jaune moutarde, mais j'en ai plein d'autres tissus. Donc moi, j'ai pas de problème de ça. J'ai juste peur pour le fil. Là, si au bout d'un moment, je demanderai peut-être un jour à des copines de m'envoyer du fil si la poste marche toujours, parce qu'au bout d'un moment, je vais me retrouver juste en fil. Mais sinon, pour le reste, tout va bien. Et puis j'avais cousu exactement avec le même fil de chez Butterman et tout. J'étais tellement fière, elle était tellement bien faite. Et puis, ben non, elle ne va pas. Donc je vais m'en refaire une. Donc ça, c'est un des projets que j'ai. Je vais me faire enfin,
Pareil. Vous voyez là, ce que j'ai sur moi, c'est un gilet du commerce. Comme j'achète plus de vêtements depuis 3 ans, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Et comme je travaille au moins 2 ans avec, voire 3 ans, je me rappelle, 3 dernières années, oui. Donc il a pour moult. Mais il commence à être un petit peu à brocher sous les bras et tout. Je me m'en faire un. Ça ressemble à un gilet de Prosopar, ça ressemble un peu à un gilet cannelle en fait. Et j'aimerais bien soit me faire un gilet cannelle. Je me suis décalqué, pardon, je l'ai pas encore décalqué. J'ai imprimé le gilet cannelle junior et le gilet cannelle femme. Donc j'aimerais bien me faire soit un gilet cannelle, mais j'ai vu tout à l'heure un podcast de Sautricot que j'ai découvert parce que je la connaissais pas. J'ai juste marqué couture dans ma barre de recherche en haut de YouTube et je suis tombée sur elle. Et elle a fait un gilet trop top d'Ivan S version gilet et qui fait un petit peu comme celui de Christelle Benetou. Ouais, je vous ai dit cannelle d'Ivan Soufflet, c'est cannelle de Christelle Benetou. Et là, ce serait le gilet trop top d'Ivan Soufflet. Alors, j'hésite un peu entre les deux. J'ai entendu dire dans plusieurs podcasts, je cite pas les filles, Sophie Brinty, je crois que c'est elle qui avait dit ça, que les finitions du gilet de Christelle Benetou étaient un petit peu mieux finies, puisque l'autre c'est un hack d'un t-shirt. Au départ, trop top, c'est un t-shirt super d'Ivan S, et puis elle en a fait plusieurs déclinaisons. Que donc les finitions du gilet de Christelle Benetou étaient quand même particulièrement bien terminées en ce qui concerne la fermeture, ce que ne serait pas, puisqu'elle en a fait elle aussi des gilets trop top, ce que ne serait pas le gilet trop top d'Ivan S, parce que c'est un hacking, un t-shirt, etc. J'ai envie d'abord de commencer celui de Christelle Benetou parce qu'il est décalqué, enfin il est imprimé, le PDF est imprimé, j'ai plus qu'à le faire pour ma fille et moi. Puis peut-être que pour comparer, puis pour vous faire un retour, je ferai les deux. Comme ça vous aurez un autre avis encore supplémentaire dans une autre podcasteuse, avec peut-être des mensurations particulières qui vous dira pop, faites gaffe les filles, ou alors allez-y, foncez pour les deux, ou plutôt celui-là, etc. Je vais terminer, je ne le fais pas souvent, par une petite rubrique livre, donc je vous repars rapidou, dresse. Sur la fin, il y a, je crois, 9 patrons pour 18 variations à télécharger. À télécharger, ça a fait un peu le buzz. Bon, en même temps, ils n'avaient pas les mettre là-dedans, sinon vous sortiez avec l'encyclopédie Universalis. Vous voyez. Ce qui est intéressant dans ce site, pour moi, de mon avis, c'est la méthode. Après, les modèles sont super sympas. Je suis tellement contente qu'ils aient mis des filles tout horizon, toute taille, toute morpho. Alors là, vous avez la super Elodie, que j'embrasse, que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Alors moi, a priori, je m'y attendais pas. Je serais plus dans la morphologie de Eleonore, je crois, voilà, qui fait donc partie de l'équipe d'Irene, parce que le reste, c'est de Irene. Moi, je me voyais plus dans ma tête comme cette fille-là, et un petit exercice, c'est pas rigolo. Enfin, c'est pas que c'est pas rigolo, je suis contente de faire aussi le morpho d'Éléonore, mais quand on se voit plutôt en se disant, moi je suis très carré des épaules, puis je suis plutôt fine en bas et tout. C'est vrai et c'est pas vrai. Il y a un exercice qui fait qu'on décalque une de ces photos, enfin bref, je vais pas vous spoiler, et on regarde en fin de compte sa silhouette, et comme on a décalqué une photo, on est sûr que c'est vraiment une silhouette, et moi j'ai eu des surprises, c'est-à-dire que je m'attendais pas, mais j'ai la taille plus dessinée que ce que je pensais, mais sauf que vu que j'ai un buste court, c'est moins apparent que sur quelqu'un qui serait vraiment taillé en sablier. Et comme j'ai changé un peu de morpho récemment, je me suis plus étoffée du haut, plus étoffée du bas, mais j'ai pas bougé de tour de taille. Ce qui fait qu'en fait, je suis plus en 8 qu'avant. Et j'ai plus de hanches que ce que je pensais. Donc c'est pour ça que maintenant, je prends soin de dessiner mes jupettes et tout avec le côté hanche, alors que toutes mes autres jupes, c'était plein droit. Je me disais, oh non, ça me gêne et tout, je dois avoir trop de bidons. Non, c'est pas trop de bidons, c'était que je me dessinais pas de hanches, alors qu'en fait, j'en ai. Pas tant, mais j'en ai. Et pareil, je me voyais vraiment plus carré. Des fois, je me dis, je suis carré, puis vous me regardez, vous me dites, mais yoyote, Simonette. Alors, je vous montre quand même, je suis pas non plus, j'ai quand même des épaules, quoi. Mais moi, je me voyais vraiment une armoire à glace, parce que j'ai toujours entendu dire ça quand j'étais jeune, voilà, t'as une armoire à glace, t'as des épaules toutes carrées et tout. Bon, alors oui, voilà, j'ai des épaules quand même, mais je suis pas comme cette jeune fille là, elle a des épaules vachement athlétiques en fait. Et moi, je croyais que j'étais comme ça. Alors, c'est pas une grosse section de savoir, j'ai pas des épaules athlétiques. Alors après, j'ai une épaule un peu plus haute que l'autre, mais j'ai eu un accident. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que. Celle qui est plus haute, c'est celle-là, parce que celle qui souffre, celle qui est ma vraie morpho, ce serait celle-là. Avant l'accident, celle-là, elle est restée comme ça. Puis ça me fait mal quand je la descends. Mais je me voyais vachement. Enfin, on a une idée de soi, je trouve, un visuel de soi qui n'est pas réel, qui n'est pas qui on est.
C'est-à-dire que moi, quand je vous parle de Diane de Poitiers, ça se trouve, j'en suis à 100 000 km. Vous me voyez, vous dites non, elle, c'est plus Pocahontas. Et il y a un monde entre ce qu'on s'imagine être dans sa tête et puis ce qu'on est physiquement, quoi. Et donc, en regardant, il y a plusieurs nanas. Je vous montre cette page-là en particulier parce que c'est la page qui m'a tellement fait plaisir, vous ne pouvez pas savoir, de voir plusieurs filles, plusieurs formes. On nous demande à un moment de nous regarder en leggings noirs et débardeurs. Je regarde en même temps. Les leggings noirs et débardeurs noirs, bah, pour tout simplement avoir un regard objectif sur notre morpho. Et regardez ça, comme c'est joli, cette guirlande de nana, des grandes, des petites, des rondes, des minces, des étoffées, des carrés, des fines. Et puis il y en a qui ont plus les chevilles fines, plus les épaules fines, puis je sais pas comment vous dire, puis des grandes, des petites, voilà quoi, ça m'a fait tellement plaisir de voir ce panel de filles comme quoi bah, la mode, ouais, en fait, la mode, vous nous dites tous les dictats de la mode. Attendez, les gens qui achètent en fait votre mode, cette même robe que vous vendez dans un rayon, c'est ces 4 nanas-là. On peut forcément pas rentrer pareil dedans, c'est pour ça qu'on coupe. On coupe parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne rentrait pas dans des cases. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on essaye de me mettre dans une case carrée, visiblement, je suis un rond. Je rentre pas. C'est bien pour ça que peut-être aujourd'hui je suis à mon compte parce que je dois pas rentrer dans les cases. Peut-être, on ne sait pas. Mais ça m'a fait tellement plaisir. Cette photo-là, rien que pour ça, faut acheter le bouquin. Voilà, je suis pas là pour le vendre, je suis sponsorisée par personne. Lâchez-vous si toutefois vous en avez envie. Je vais vous montrer aussi des bouquins, mais ça c'était obligé que j'allais vous montrer. On est où en ce moment? On est à la maison, au moins. Ça fait 2 ans. Non, c'est la 2e année. Je l'ai eu à Noël, pas là, mais lui, l'autre d'avant. J'ai rien cousu dedans. Pourquoi je l'ai voulu? Ce tissu atelier brunette, j'en avais 6 mètres, de toutes les couleurs. Je me suis dit, bah, au moins, j'aurai un modèle. Je l'ai jamais fait. Je fais autre chose avec mes ateliers brunettes, j'ai jamais fait ça. Et pourquoi je vous le sors aujourd'hui? Parce qu'on a le temps hein, maintenant. J'ai enfin pris le temps de le feuilleter. Vraiment, vous savez, pas comme je fais d'habitude. Pas j'arrête de feuilleter en diagonale. Et en fait, avec des superbes marque-pages qui sont de la récupération, personne ne se moque, j'ai marqué tout ce que j'ai envie de me coudre. Alors évidemment, il y a lui, parce que forcément lui, vu que je sais que de toute façon j'ai ce tissu, et qui va me jeter des cailloux d'être en kimono chez moi? Je veux dire, je peux bien vivre en kimono. Qui va venir? Personne. Pareil. Là, ils appellent ça Freja. Freja ou Freja. Je dirais Freja ou Freya, peut-être si le J. Ouais. Comme ça. Ils appellent ça une combi pantalon. Et bien moi, je me vois bien confort comme ça dans mon atelier en train de coudre. Parce qu'il faut que je dise que quand même, souvent, j'ai tendance à mettre alors, soit ma robe doudou. J'ai trouvé ça bien parce que c'est qu'une seule couche, ça m'arrive rarement, vu que justement, je mets généralement un débardeur, genre même d'été, plus un gilet, plus parfois une étole, machin. J'ai tendance à superposer les couches. Donc, ça me gênerait pas de mettre une tenue d'été l'hiver en l'adaptant à l'hiver. Une jolie robe noire d'été, je peux très bien la mettre avec des collants, un gilet, un machin. Bon, sauf si c'est marqué été machin, été 2019 dessus, moi je vais la mettre en train à la maison, mais je veux dire, si je peux aller à l'extérieur avec une robe qu'on n'identifie pas comme étant de l'été, voilà. Ça, j'aime beaucoup et j'ai très très envie. Alors, ils mettent Isabella la nuisette. Bah, la nuisette, je suis désolée, tu rajoutes 10 cm, c'est la robette. Alors, tu rajoutes 20 cm, c'est la robe, et puis tu peux très bien la porter chez toi, pareil. Moi, j'aime vraiment. Elle me fait penser un peu au top Ségur, que j'ai aussi en patron, parce que j'ai aussi pris le temps de ça. Je ferai un petit truc après, je vous dirai un truc après par rapport au patron. Je remarque la page parce que je vais prendre le temps de la marquer pour vous. C'est bien, la garder pour moi, c'est pas bête. Ce chemisier, parce que c'est ça aussi. Il s'appelle Homeware. Moi, ce chemisier, alors oui, tu peux être cool chez toi puis avoir ça. Mais moi, je vois très très bien ça. Ça dépend du tissu dans lequel tu fais. Une petite viscose atelier brunette avec une petite jupe noire et une petite veste. Allons dîner au restaurant. Voilà, ça peut faire super chicos. Les petits nœuds là sur le ventre, mais c'est trop mignon. Et puis voilà, j'avais ces trésors-là depuis Moultas, comme dirait notre copine Emma. Ah, j'aime bien. Je vous en parle, mais j'aime bien. Short. Alors, short, pas pour demain, parce que autant la semaine dernière, j'étais en maillot dans mon jardin. Vous me connaissez, hein, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous le dis. Dès qu'il fait plus de 20, j'ai l'impression qu'on est à Ibiza. Moi, je vis en maillot de bain. Je crois que j'ai énormément de fringues dans ma vie, mais j'ai plus de maillots de bain. D'ailleurs, mon mari me le dit souvent.
nous habitons à la montagne. Pour ne rien vous cacher, j'habite en Haute-Savoie. Il me dit, on n'habite pas sur une île. J'achète, alors maintenant je vais essayer de les coudre, j'en ai encore pas fait, mais j'achète des maillots de bain, mais que fais-tu? Alors j'ai longtemps, enfant et plus jeune, voilà, habité au bord de la mer, ça m'est resté, j'allais à la mer toute l'année. Et j'avais beaucoup de maillots, et c'est un truc qui m'est, faut beaucoup de maillots. Mais vu que je vis en maillot de bain quasiment toute l'année, d'ailleurs mes voisins doivent plus souvent me voir en maillot de bain qu'autrement, je couds dehors en maillot, et je suis déjà mat, là j'ai zéro fond de teint, hein, c'est le soleil de dehors. L'été, d'ailleurs, les gens pensent que je suis péruvienne. Normalement pas. Mais pas sûr, mais normalement pas. Donc, ça me choque pas de me coudre un short. Alors, pas avec le temps qu'on a cette semaine, c'est pour ça que j'ai un gilet. Mais dès qu'il fait beau, short, maillot, tout ça, enfin moi, j'attends pas les 3 semaines de vacances qui vont nous être un peu, je vous dis, d'été pour mettre un short. Je mets un short dès qu'il... Je m'habille en fonction du temps. La semaine dernière, je suis désolée, mais il faisait des 20, plus de 20, ben moi plus de 20 en Normandie, d'où je viens. Je suis née en Normandie. Quand il fait 20, t'es à la plage, quoi. Enfin, il fait chaud. En Normandie, avec 20. J'embrasse énormément. Ensuite, mais attendez, je cherchais partout mon t-shirt idéal. Non. Nora, où étais-tu? Dans ce lit. Et moi? Alors quand je dis je cherchais partout, bien sûr que quand je me crée un modèle de base, c'est pas compliqué de me faire un t-shirt. Mais si ça se trouve celui-là, avec son petit col bien profond, ses manches ni courtes ni longues, ça c'est un conseil que je vais donner aux plus de 40 ans, voire plus de 45 ans, ou celles qui n'ont pas fait non plus que du sport toute leur vie. Quand on attend, là, ici, là. Quand on n'a plus une certaine tonicité, comme on a pu l'avoir à 20 ans, c'est ma minute beauté. Porter des t-shirts pas trop là, plutôt là. Hein, ça, oh, bah c'est mieux. Vous voyez, ça, hop, oh. Après, vous faites bien comme vous avez envie. Si vous voulez vous mettre une culotte dehors, mettez-vous en culotte dehors. L'important, c'est vous. Mais, si vous avez envie de, peut-être, voilà, que personne vous dise, ah, mais non, on voit que tu vas pas à la salle de sport, t'en soulèves pas des poids. Alors, si, je soulève déjà le poids de ta connerie. Ça, c'est toujours placé, c'est gratos, je vous le donne. Et ensuite, ben, si vous êtes mieux à l'aise comme ça, avec un petit peu plus à l'aise, avec un petit t-shirt un petit peu, ben, je vous le dis, il y a une certaine petite longueur de manche, mais ça joue des fois à 1 ou 2 cm, ou si ça remonte, en fait, ce qui est pas joli, c'est ça. C'est si ça fait un petit pipi sous le bras et que ça remonte un peu. Il faudrait que ce soit droit. Ben, j'ai l'impression que quand c'est droit, c'est vachement mieux. Parenthèse. Ensuite, oh, et puis, ben, ces conseils, c'est à notre mère. Je rigole parce que je suis quand même tellement de fois maman. J'ai 5 enfants, je vous le redis, je sais pas si vous arrivez, c'est sympa. Donc, voilà. Genre en rigolant, un de mes enfants d'ailleurs, je me dis, mais je suis pas ta mère. Ah bah si, je suis ta mère. Non, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Non, je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer là-dedans. Mais en fin de compte, il y a des. Ah, mais non, mais oui. Et le dernier, c'est là. Ça avait chu le petit papier. Mais qui cherche encore un modèle de body? Très bien ce body là. Alors, il n'est pas string, j'ai vu, par exemple, chez Makerist. Oh mon dieu, j'ai fait une razzia chez Makerist. J'en avais déjà tellement des patrons, c'est pas comme si j'en manquais. Je me suis dit quand même à 2 euros, je finis, vas-y quoi. Mais je me suis dit, bah, ça servira, voilà. Tu fais toutes tes fringues, voilà. Et donc chez Makerist, ils en ont un qui fait un peu string derrière. Alors ça peut être très bien, on va dire, on s'en fout, le body est dans le pantalon, dans les jupes. Quand il est dans mon pantalon, vous avez un pantalon un peu moulant. Si vous avez un body avec fesses intégrées, donc forme culotte, ça peut marquer, vu qu'en plus on vous fait mettre soit de la laminette, soit de l'élastique à lingerie, etc. Ça peut marquer le pli de la fesse, enfin un pli en plein milieu de la fesse, ça coupe la fesse en deux en fait. Et ça fait des marques, en fait, quand vous portez votre pantalon un peu moulant. C'est... Alors, l'idée du body makerist avec façon string derrière, ou tanga, hein, c'est pas non plus, c'est pas une ficelle, c'est tanga. Ça peut être pas mal sous certains vêtements un peu trop moulants qui fait qu'on va avoir la fesse coupée en deux, c'est pas super joli. Par contre, pour une jupe, excellent, voilà. Alors moi je trouve super beau, en plus vous voyez, vous rativosez les manches, ça vous fait un body manche courte, vous mettez pas les manches, ça vous fait une forme un peu débardeur. Il est trop bien ce body. Puis franchement, ils ont toujours l'air hyper simples dans ce bouquin, je trouve. Plan de coupe, tout est clair, voilà. Le B à bas, je vous demande vite fait, mais c'est tout en images, c'est tout bien expliqué. Enfin, franchement, il est vraiment chouette ce bouquin. J'ai bien fait de le demander. Bon, alors c'est dommage. J'ai bien fait de le demander, puis en même temps, c'est dommage que je ne l'ai pas relu.
Et je termine par ce modèle-là. Alors, je ne suis pas sponsorisée non plus par eux, mais regardez à quel moment c'est au moins. Alors oui, ça peut faire. On voit bien qu'elle déjeune. Bon. Mais elle a déjà son petit vernis, son petit rose à lèvres. Moi, je dis, elle met des sandales, elle va au marché. Personne ne sait que c'est sa chemise de nuit, enfin son pyjama. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait largement. C'est ok pour une tenue d'été, quoi. Combi short. Alors, si vous avez envie de beaucoup des combi shorts, des shorts, etc., ou des basiques comme un body, un t-shirt, et que vous n'avez pas encore acheté de patron d'été qui vous inspire et que vous êtes propriétaire de slip ou que vous le trouvez à la bibliothèque, j'ai déjà vu plein de fois à la bibliothèque, je sais qu'il y est, en tout cas dans toute bonne bibliothèque bien achalandée, prenez-le, franchement, c'est trop bien. Je vais terminer par 2 livres et après une petite info. Alors 2 livres. Le premier, j'en ai jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Je peux pas vous dire comment je me suis acheté ça, à quel endroit, pourquoi. Peut-être un jour à Cultura. Je sais pas, c'est pas marqué, mais genre un truc comme ça. Puis moi qui suis concernée parce que j'ai un garçon de 14 ans, donc lui ça m'avait bien plu sa petite tenue, et puis j'ai une Minette à l'époque, elle avait 10 ans quand j'ai acheté ce bouquin, elle vient d'en avoir un. Et en fait dedans, je trouve que les modèles ils ressemblent aux modèles de chez Ikati. Alors si vous avez des modèles de chez Ikati, ce qui est mon cas, j'ai même des modèles de chez Ikati adultes, je crois, la robe meuble, un truc comme ça. Mais regardez, il y a des t-shirts avec la poche là, ici à droite. On revoit dans la photo là. Et là, il me propose aussi de petits pantalons. Moi, mon 14 ans, je le vois très bien habillé là-dedans. Alors, il s'appelle pas mon 14 ans, hein, mes enfants ont des prénoms. Juste, je le dis pas là. Mes enfants ont des prénoms. Ma fille, non mais attendez, en plus je l'ai, cette cuisine, c'est une cuisine réversible. Elle m'a fait une jaunisse quand elle a vu ça. Enfin, elle m'a fait une jaunisse, elle va très bien, elle est pas malade. Elle a eu super envie que je lui fasse ça. Puis moi qui aime bien les perfectos, je suis un peu perfecto quand même. J'aime bien jaune, noir, rose. Bon. Là, elle a super envie d'avoir ça. Ouais. Alors, je fais un peu la bouille parce que ça prend pas 5 minutes de faire un perfecto. D'ailleurs, je sais pas si. Faut regarder de près. Comme ça, attends, faut voir. Ils mettent pas de temps de réalisation. Ils mettent des niveaux. Vous voyez, par exemple, ici, c'est 3 bobines. Urban Look avec son petit perf. Pas trop beau, ce petit perf. Et puis. Ah, Madame Moucha qui arrive. Regardez ça. Alors, ma fille, à son anniversaire, elle a voulu tout un attirail de peintre. Et donc, mon fils aîné, à Cultura, a acheté à sa petite sœur. On lui met des pinceaux, tout ce qu'on veut. Et il y avait un tablier en jean. Bon, je me dis, ah bon, gros, tu as pris ça en haut, je suis couturière, c'est mignon. C'est vrai que c'était sympa. Ça fermait avec des attaches à cartable. Je trouvais ça pas mal. Je me suis gardé l'idée quelque part. Et ma fille, elle se met comme ça le truc en jean. C'est jean brut, hein, donc tablier de peinture ou bricolage, jean pour enfants. Tu vois. Et elle le met comme ça devant elle, elle me dit, maman, je veux ça, mais en combi short. Ok, tu veux ça en fait. Attends, voir. Hop. Donc en fait, c'est ça qu'elle veut. Et je l'ai dans ce bouquin aussi. Il y a des trucs hyper basiques à faire. Voilà, un legging, un sweat. Alors, je ne peux pas vous donner mon retour sur ce bouquin parce que je n'ai jamais rien testé dedans. Il y a des trucs d'une superbe élégance. Regardez ce petit pull avec son petit nœud dans le dos. C'est pas choukinette, elle. Bah, si. Même avec des jolis sweats glitzer pupi avec un petit nœud dans le dos. Pourquoi j'ai glitzer pupi? Parce que j'en ai un wagon. J'en ai acheté plein. J'ai toutes les tasses. Ok. Voilà. Et puis alors cette robe la robe chemise, super tendance. En plus, ça va jusqu'aux 14 ans. J'espère que les plus fines d'entre vous, les nanas qui mettent du 34-36, vous faites... vous allez un petit peu au-delà des tailles. Je suis sûre que... Je ne vais pas dire que vous mettez du 14 ans, mais moi j'ai des copines à moi qui font 34-36, ils mettent du 14 ans. Voilà. Donc c'est jouable. Puis regardez, je peux pas me foutre cette robe. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire des trucs un peu... Regardez ce sweat, là, tout ça. Un petit peu comme celui que j'ai fait à mon fils. Ouais, ça ressemble d'ailleurs. Là, c'est pas mal. Donc, j'ai sorti les planches pour vous montrer, parce que j'avais peur que ça se casse la figure. Il y a quand même 3 planches, je les trouve super claires. Je ne les ai pas encore... vous voyez, ça n'a pas l'air de trop se chevaucher non plus de folie. Elles sont imprimées recto verso. Franchement, ce bouquin, il est bien. Ça s'appelle Couture pour jeunes ados de chez Jeux de Fil, Annabelle Béninan. Et je crois qu'Annabelle Béninan, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est elle qui a fait la Bluesta Hormine qui est dans ma boîte à projets. Elle fait aussi pour adultes. Je crois que j'avais vu ça dans Couture Facile. Je termine par un livre que j'ai trouvé. Alors moi, je suis très friande. J'aime bien les découvertes. J'ai dû faire Robinson Crusoe dans une vie antérieure, je ne sais pas.
Et en fait, j'aime beaucoup aller dans les boîtes aux lettres de livres qu'on a par chez nous. Il y a des petites boîtes aux lettres bleues où les gens déposent des livres qui ne lisent plus, vous les reprenez, etc. Vous en mettez d'autres. Et sinon, alors non, là je suis confinée donc j'y vais pas. Mais sinon, à un plan d'eau qui est pas très très loin de chez moi, il y avait toute une bibliothèque où je trouve genre Agatha Christie. J'ai dit à Triple L de Magdalena, coucou. Oh, j'ai vu un Agatha Christie, je suis trop contente et tout. C'est vrai, j'en avais pas chez moi. Et puis, je vais moins à la bibliothèque ces derniers temps. Et donc, dans cette fameuse bibliothèque, j'ai trouvé ça. Adapté vos rangements. Alors, c'est un livre qui est encore en francs derrière, 69 francs 50. Ça veut dire, ça va aller cher un livre, enfin, quoique. Non, ça valait pas tant cher. Alors, finalement, en euros, non. Bref, c'est un vieux bouquin. J'ai pas la date d'édition, mais il y a en ce moment, on cherche à occuper nos enfants, nos ados, et puis même nous. Hein. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour m'occuper? Alors, je vais vous montrer vite fait. Je crois que j'ai pas le droit de vous montrer le BABA. En gros, vous prenez une boîte, vous habillez cette boîte à chaussures, boîte, voilà, vous la peignez, vous la recouvrez de tissu, de feutrine, comme vous avez envie. Et en fait, je vais vous montrer surtout ces photos-là. Avec de la colle chaude, vous allez coller des boutons. Et je vais vous montrer le résultat. Oh, une super jolie boîte à boutons. Trop beau, hein? Faites faire ça à vos enfants, là, pendant... ils sont censés faire un peu de sport, un peu de bricolage, un peu de musique, un peu de pâtisserie, de peinture. Là, regardez. Moi, je vous cache pas que ma nénette, elle va me faire ça. Alors, comment on fait? Soit on a beaucoup de boutons. Tant pis, j'en sacrifie une partie. Ceux-là, je les ai déjà utilisés. Ou soit nos boutons, c'est atelier brunette, Listelor, machin. On se dit, pas envie. Alors, vous prenez les vieux vêtements que vous ne mettez plus. Vous gardez le tissu pour vous faire des lingettes, des trousses, des mouchoirs, des serviettes de bain, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous coupez, des gants de toilette, ce que vous avez envie. Et s'il y a justement des boutons dessus, vous les récupérez. Et comme ils seront disparates, ça permettra de les récupérer. Regardez là par exemple, il y a une croix ici, c'est dans le sens, c'est une croix ici, là, argent et ici une croix bleue. Il n'y a pas un seul bouton pareil. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vos enfants trouvent des boutons d'un diamètre à peu près identique et puis d'une couleur à peu près identique. Ils peuvent même les peindre. Enfin, je comprends, ils ont envie. Franchement, ce petit bouquin, j'étais contente avec des petites boîtes, des machins. Si vous le trouvez à l'occasion dans une... il y a le B.A.B.A. dedans, quoi. Si vous le trouvez dans l'occasion, ce livre-là, il est super bien. Il y a plein d'autres choses décoratives, un petit peu arabisantes, tout. Il y a des super jolies décos à faire. Adaptez vos rangements, ne serait-ce que le truc du départ, il m'a parlé, moi. Moi, je me vois bien avec une étagère comme ça, vu que je me lance dans... Je fais pousser mes trucs et tout, mes petites tomates cerises, mes machins. Non, la pénurie de tomates ne passera pas par moi. Je trouve que c'est super intéressant de faire soi et je sais pas, c'est plein de, hein, c'est plein de romantisme, plein de fraîcheur et tout. Puis c'est juste trois pots accrochés des planches en bois flotté. Puis c'est dans votre cuisine, puis c'est rustique et tout. Je sais pas, je trouve ça sympa. Je vous ai montré ça et je vais terminer par un truc. Non. Jetez-moi des cailloux, des graviers qui piquent, quelque chose. Je suis quand même capable, alors que mon atelier est rangé et organisé, d'acheter un patron à une créatrice en papier, parce qu'il me plaît beaucoup, voilà. Quelques temps après, j'ai oublié cet événement. Le patron est dans l'atelier, je fais pas gaffe. Je suis sur le site de la créatrice, elle sort un nouveau patron. Je me dis, oh, nouveau patron, je le prends et tout. Oh tiens, le dernier, je l'ai pas. Non. Je rachète. Cette fois-ci, je suis sur le nouveau, je le prends en PDF qui vient de sortir par exemple. Puis du coup, je rachète celui que j'ai déjà en pochette en PDF. Donc ça fait déjà 2 fois que je l'ai. Je ne m'en rends toujours pas compte. Pourquoi? Parce que mes PDF sont dans mon ordinateur, que mes pochettes sont dans mon atelier, que je ne suis pas dans mon atelier au moment où je fais ça, mais dans mon lit, quand j'achète la nuit, sur les sites ou machin ou quoi. Je regarde Insta ou tout, c'est l'histoire sur mon téléphone. Ok. Et puis arrive la grosse promo Makerist, je crois on dit. Et qu'est-ce que je fais? Alors, soit à 2 € le patron, mais j'achète pour une 3e fois le patron. Donc, il y a un moment, je me suis dit, organise-toi ma fille. Voilà. Alors, comme j'ai eu des beaux feutres à mon Noël, parce que j'ai voulu un bullet journal, et ça m'a vachement changé la vie. J'ai voulu un bullet journal, j'ai fait des feutres, voilà. Je suis pas carrément dessin, mais je dessine un petit peu. Je me suis fait une espèce de petit mémo. Et qu'est-ce que c'est ce mémo? Exemple tout bête. Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Un peu plus parlant. Tous les patrons que j'ai achetés, c'est Fadenkoffer. Là, femme, enfant. Je les répertorie, tac, tac, tac. Tous les patrons que j'ai achetés chez Studio Schnitt,
Ouais, voilà, bref, tout ça. Une fois que j'ai tout noté, imaginons, je retourne sur mon Makerist. Makerist, quand je regarde mes patrons, bah, ça fait une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages. Alors avant que je me fasse la grosse promo là, à 2 € le patron, j'avais déjà des patrons gratuits, quelques cours gratuits, quelques cours payants, quelques patrons payants, j'en étais déjà à 9 pages. Et là, j'ai acheté plus de 100 patrons. Je sais, c'est énorme, mais moi je les ai, hein, patron tech. Donc plus de 100 patrons. Donc au bout d'un moment, si je note pas ce que j'ai, je peux pas aller dans mon atelier et dire ah j'aimerais bien faire la blouse, un pattern, j'en sais rien, la blouse Sun. Mais je l'ai la blouse Sun. Bon en tout cas là visiblement en pochette je l'ai pas. Parce que j'ai fait déjà, j'ai rangé toutes mes pochettes au même endroit. Alors mais attends, mais je l'ai dans l'ordi, oh, bah j'en sais rien. Et puis alors, il y a certains sites très bien faits. Exemple, l'usine à bulles, où j'achète tous ces patrons, que j'ai pas encore cousus pour la plupart. J'en ai cousu 2. Sur tous ceux que j'ai achetés, j'en ai cousu 2. La tunique haut, la jupe, je sais plus son nom, qu'elle est godet là. Et ce qui est super bien, c'est que tu vas sur son site et tout, t'as oublié de retélécharger un truc et tout, tu retrouves dans ta boîte mail, etc. Par contre, pour la blouse à distinguer, quand je l'ai acheté le mois dernier, c'est pas si vieux que ça, je l'ai acheté avec mon site de la créatrice et tout, alors je vous le dis parce que quand même je vous le signale. J'achète la distinguer, puis ok, je vais mettre qui m'arrive, c'est bon, c'est payé, machin, confirmation PayPal, ok, puis moi, je traîne le truc. Okay. Puis je retourne sur mon machin de la créatrice, je le retrouve pas, j'arrive pas à me réidentifier, tout ça, j'arrive pas. Je dis, bah, je vais trouver dans mes mails, hein, j'ai reçu le mail. Je vais sur mes mails, je clique, machin. Le lien pour vous télécharger. Ah, il est périmé. En fait, le lien durait 72 heures. Donc, il faudrait que j'arrête de me dire, oh, c'est bon, tel patron, je l'ai sur le site de l'usine Bulle, mais tel patron. Non, rassemble tout dans ton disque dur, externe si possible. Voilà, tu stockes tout, tu ranges tout bien, tu ranges par créateur, tu ranges par modèle, tu ranges par machin, et tu sais parce que tu notes ce que tu as acheté. Parce que, qu'est-ce que je vais faire, moi? Exemple, il y a vraiment, et c'est le cas, hein, comment s'appelle-t-elle chez l'usine à bulles? J'ai marqué parce que ça, je m'énerve toute seule à faire des trucs pareils. C'est la seule robe de chez l'usine à bulles que je n'ai pas achetée chez l'usine à bulles. Voyez-je? La robe plume. Alors en fait, j'ai acheté chez l'usine à bulles, ok. Et je l'ai acheté sur le site Makerist. Et il y a même certains vêtements que j'ai achetés, je crois que c'est Glitter Puppy qui vendent aussi des Rourascol, je sais plus. Qui vendent aussi des patrons d'une marque allemande. Je sais pas My Image, mais c'est un truc comme ça, c'est l'autre nom de My Image, bref. Ah bah celui-là, je l'ai en triple. Je l'ai chez Makerist, je l'ai chez le site allemand lui-même en PDF, et puis je l'ai acheté en pochette chez Glitter Puppy. Voilà, voilà. Alors je vais faire un jour un vide atelier, ça va arriver, je vous en avais déjà parlé d'acheter des tissus en double. Pareil, là j'ai fait un inventaire, je suis en cours. C'est-à-dire que j'ai non seulement marqué Atelier Brunel, là, Mounassou, hop, tous les tissus, où est-ce que j'achète Coupon Saint-Pierre, tous les tissus. J'ai très peu acheté chez Dressenstoffen. L'année dernière, à l'occasion d'une commande pour une cliente d'un tissu en particulier, c'est celui-là par un autre, j'avais acheté 2-3 tissus, mais quand même, je note. Et du coup, ça m'aide quand je vais passer une commande, une cliente qui me dit je cherche des tissus, on va voir avant ce que tu as avant. Parce que moi j'en ai tellement, je ne cache pas que j'ai un atelier qui est plein comme un œuf de tissus. Et j'ai aussi 2 autres pièces de ma maison où je stocke des cartons de tissus en fonction de la saison. C'est-à-dire que là en ce moment dans mon atelier j'ai les tissus printemps, ça y est, je les ai mis. Donc j'ai enlevé tous les tissus d'hiver, manteaux, etc. Flanelle et tout. J'ai une quantité telle de tissus que si on ne fait pas, alors je vous le dis à vous, peut-être vous êtes super organisé, vous avez peu de stock et tout ça. Et en fait, j'aurais fait ça pour tous. Si j'avais fait ça pour ma mercerie, ben, je n'arriverais pas là aujourd'hui à me dire, bah, soit je vais être en panne de fil, soit bah, je vais coudre des fois avec du fil blanc sur du beige, soit je vais coudre avec du fil jaune clair, parce que je suis un peu tatillonne. Je vais coudre avec du fil, vous voyez, genre jaune comme ça, parce que j'en ai, sur un jaune comme ça. Bah, moi, ça va m'embêter. Parce que en temps normal, je le ferais pas. Parce que je vais pas avoir le bon jaune. Mais bon, après, le bon jaune, hein, c'est confinement. Mais c'est dommage quand même de ne pas avoir cette rigueur pour tout, parce que, on économise des sous, de se commander 3 fois le même patron. Et puis 2, on commande autre chose, du coup, peut-être. Ou 3, on se dit, bah, je vais arrêter de commander, puis tiens,
je sais tout pour faire ce patron. Si j'en ai tellement envie que je le commande 3 fois, c'est que j'ai vraiment envie de le faire. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Ah bah tiens, faut 3 boutons, je les ai pas, bah je vais les commander. Je me fatigue toute seule, si vous saviez. Enfin bref. Mais je me soigne, hein, la preuve. Mais cette organisation, mon bullet. Alors c'est marrant parce que j'avais préparé tout ce podcast depuis longtemps, ça fait longtemps que je l'ai fait. J'avais préparé tout ce podcast en bullet en parlant de chacun des articles que j'ai fait, mais rien que le fait de l'avoir écrit, ben, je me suis rappelé en gros de ce que j'avais à vous dire. J'en ai pas eu besoin lors du podcast, mais ça m'a aidé quand même à voir et puis à me rendre compte de la quantité de choses que j'ai pu coudre pour nous, en dehors de mon travail. Dans mon bullet, il n'y a que ce que j'ai cousu pour la famille, les enfants, voilà, et les amis. Il n'y a absolument pas mes commandes pro. Et c'est là qu'on se rend compte, bah, je vous dis ça, mais il y a des serviettes, des mouchoirs, qui sont intercalés, des hautes culottes. Je voulais même essayer de faire des chaussettes en jersey, parce que ma fille a souvent la problématique de la chaussette dévariée, comme beaucoup de gens. Et j'ai vu qu'on pouvait avec ces fins de jersey, je sais plus sur quel site j'ai vu ça, ou blogueuse, c'est toujours pareil, si on n'y a pas tout de suite, on ne sait plus. Une fille qui faisait des chaussettes, et il y avait même l'embout. Si vous avez le nom, je veux bien que vous me mettiez en commentaire. Eh bien, ou vous mettiez autre chose en commentaire. Mais si vous avez le nom de cette fille, je suis vraiment intéressée parce que j'aurais bien fait des paires de chaussettes à mes enfants dans mes chutes de tissu jersey tout doux, là, tout fin. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais tout ce que je vous ai présenté, les panneaux, la glitter pupi, c'est absolument pas du. C'est pas du French Terry, c'est vraiment du t-shirt un peu, hein, comme matière. C'est assez fin, pas froid non plus, c'est pas. C'est un peu l'équivalent un beau t-shirt bien épais. Bien, voilà, un beau t-shirt de belle qualité, mais c'est pas du French Terry dans la plupart que je vous montrais là. Le French Terry, c'était les machines à coudre, qui étaient un petit peu plus chauds quand même. Donc j'ai pas mal de restes comme ça, pas des panneaux mais de certains jerseys. Et je ferais bien des chaussettes à ma fille, mais je me rappelle plus qui avait donné ça. Il y avait l'embout, une couture, tout le dessous, tout le devant. Oh, je trouvais ça génial. Faire des chaussettes en jersey, mon dieu, mais quelle bonne idée. Je termine avec, je voulais vous parler vite fait de la coupe d'or. J'ai fait donc un double article dessus, donc je ne vais pas en dire plus là. Si vous voulez aller voir, c'est www.zia-steam.fr. Je suis super contente et je crois qu'en fait, vu que maintenant, je vous le dis, je n'achète plus Burda Style, j'achète encore Burda Easy parce qu'il y a des trucs des fois bien sympas, décalqués, à découper rapidement. J'ai ressorti tous mes vieux Burda, j'ai fait plein de tri. J'ai ressorti tous mes vieux Burda Easy et enfin de tri. Surtout, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, ce qui pouvait éventuellement m'intéresser. J'ai tout noté, c'est ça aussi qu'il faut faire pour savoir ce qu'on a comme patron. Des fois, vous avez des surprises, vous retrouvez dans des Burda Easy des patrons qui viennent de sortir chez les créateurs en vous disant c'est marrant, ça ressemble. Bah oui, il y a peut-être une inspiration. Je veux dire, au début, le premier qui a fait une fraise à la Renaissance, il y en a 4-5 derrière, qui ont fait des fraises, pas les mêmes, hein, peut-être brodées d'or, puis l'autre il l'a fait en broderie anglaise, ou que sais-je, vraiment, tulle, mais voilà. Les, on s'auto-influe les uns les autres, mais des fois, je retrouve même dans des anciens Burda Easy ou Burda Plus aussi, pour les femmes un petit peu plus. Enfin, pour les tailles 44, 54, je crois. Non, 44, je crois, Burda Plus. Et donc, j'ai fait du tri, j'ai trouvé des trucs sympas, mais je trouve que sur tout ce que j'ai, je crois que j'ai tous les Burda Easy depuis 2015, j'ai tous les. Parce que j'en ai même racheté alors qu'à l'époque, je ne cousais pas encore, du coup, depuis janvier 2017, donc c'est assez récent. J'ai tous les Burda de 2017, de 2018 et 2019. Bah, je trouve qu'au bout d'un moment, je ne vais pas dire qu'ils sont en boucle, hein, mais je pense qu'avec tout ce que j'ai largement assez de modèles. Les maisons Victor sur la même période, je les ai pratiquement tous. Autobré, je les ai pratiquement tous. Je crois qu'au bout d'un moment, entre ça, Makerist, les créateurs, et puis ce que je fais moi, et puis plus ça, non, il faut que j'arrête avec les patrons, quoi. Si vraiment, je crois que je continuerai tout le temps à soutenir. Là, j'en ai racheté 2 que j'avais pas de chez Sophie Denis. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de Sophie. Je continuerai toujours à soutenir Sophie pour son travail. Je continuerai toujours à soutenir l'usine à bulles pour son travail. J'ai été abonnée jusqu'à présent parce que Mounasou, c'est une fille que j'aime beaucoup aussi, que j'ai rencontrée 2 fois dans ma vie, donc que j'aime vraiment bien, avec qui j'ai fait des ateliers en fait. J'avais acheté des ateliers, j'en ai fait 2 avec elle, sur 2 jours d'affilée, parce qu'elle habite un petit peu loin de chez moi. Et j'avais passé exprès avec Clermont-Ferrand dans sa ville à elle pour passer ses ateliers. Et puis on avait beaucoup discuté avant, après, par message et tout. Et elle, je continue toujours de la soutenir. Jusqu'à présent, j'étais abonnée à la box, mais ce mois-ci, je ne l'ai pas encore reçue. Mais elle est où, ma box? On ne sait pas.
Les filles les ont reçus, la plupart des filles. Mais vous voyez, il y a des personnes comme ça pour qui je continuerai d'acheter, mais c'est presque militant. Et ça va me permettre de rebondir. En ce moment, soyez militants pour les artisans que vous appréciez. Moi, je fais partie des artisans et indépendants qui ne peuvent pas, en ce moment, pour raison X, Y, plus de fournisseurs, plus de mondial relais, enfin, de pouvoir aller chez ses clients pour prendre des mesures. Moi, j'avais des mariages qui étaient programmés pour lesquels je devais faire les tenues de la famille, etc. Les mariages sont annulés. Enfin. Donc, je vous demande à tous ceux qui peuvent le faire, alors, pas forcément pour moi, faites-le si vous avez envie, mais pour les proches que vous connaissez aussi, qui sont artisans, qui passent, sans peut-être vous le dire, des périodes un peu compliquées en période de confinement. Et on est loin de ce que peuvent passer les soignants, et on est loin de ce. Voilà. Mais pour les artisans, autant pour les soignants, il faut faire, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui ont les bonnes instructions, etc., je vous invite à aller voir. Couture et Paillettes, je crois qu'elle a fait un article là-dessus sur les bons masques à coudre et tout, mais si vous souhaitez coudre des masques, allez voir son article, il est super bien, elle est ingénieure en tissu, je crois. Enfin, je ne peux pas dire de bêtises, mais voilà, donc elle sait de quoi elle parle et qu'il faut peut-être lire son article avant de coudre un masque et de savoir pour qui on le coud et pourquoi, mais il faut soutenir les soignants aussi comme ça, en restant aussi chez vous, c'est l'idée là-bas. Et si vous voulez soutenir les artisans, etc., si vous ne pouvez pas leur acheter quelque chose en ce moment, parce que vous ne savez pas, vous aussi, pour vous, de quoi demain sera fait, ou que vous vous dites, je ne peux rien acheter parce que je ne peux pas voir en vrai, elle devait faire un marché, elle ne le fait pas, j'attendrai, puis je verrai, puis machin. Faites un truc pour elle, likez-la sur Insta, si elle a un Insta, sur son Facebook, sur son site, peu importe. Parlez d'elle. Proposez à d'autres personnes que vous connaissez de découvrir, puisque tout le monde est plus ou moins à la maison en ce moment, de découvrir ce que cette personne fait, de peut-être mettre en avant des trucs que vous lui avez déjà achetés, et puis dire voilà, elle fait des trucs super sympas, vivement la reprise pour que. Parce que sans soutien des clients, des personnes qui nous suivent, des personnes qui nous soutiennent, déjà, sans ça, mais sans ce que vous pourriez rajouter vous, à mettre des plus, à mettre des j'aime, à mettre des. Vous voyez ce que je veux dire? À faire marcher encore ces comptes qui vont péricliter parce qu'il n'y a plus réellement de. Vous voyez ce que je suis en train de faire pour ma petite cliente, vous voyez ce que je suis. Bah non, en ce moment on est tous plus ou moins en mode arrêt. Bah, si vous faites ça, rien que ça coûte rien et ça pourra vraiment changer comment, la reprise des gens, pour les gens, la reprise professionnelle. Voilà. Je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais je voulais quand même le dire, ça ne coûte rien de vous abonner à un compte Insta, de mettre un j'aime sur une publication qui vous plaît, d'en parler autour de vous, de partager un article, de partager une page. Franchement, faites-le parce que nous, on n'a pas la télé, on n'est pas des grandes enseignes. Les artisans, on est connus souvent par bouche à oreille, euh, par nos personnalités parfois, par le fait de faire des choses un petit peu innovantes ou oh là j'ai pas pensé, c'est tellement joli ce qu'elle a fait. Moi j'ai découvert plein de nouveaux artisans, je suis super contente de ça. J'embrasse d'ailleurs toutes les filles et Jordan, garçon, d'Unipi que j'ai intégré récemment, qui est un groupement d'artisans travaillant sur nos projets pro. Et il y a plein de choses à découvrir sur Insta, plein de profils que vous pouvez aider en mettant un plus, en mettant un j'aime, en les suivant. Et pour pas que ça disparaisse, toute cette créativité, et c'est aussi ce qui rend la vie plus jolie, des œuvres entre guillemets qui peuvent parfois on se dit ça sert à rien. Bah, moi ça me fait plaisir d'avoir un joli attrape-rêve, d'avoir un joli mobile au-dessus du neveu, voilà, d'un joli bijou autour du cou, ça reste très futile. Mais si en ce moment c'est pas l'urgence pour vous d'acheter des choses futiles et tout le monde peut l'entendre, c'est important de soutenir ceux qui en font pour quand vous aurez de nouveau l'humeur à en acheter. Voilà. Je voulais vous remercier tous pour votre fidélité, pour ceux qui ont attendu toute cette année. Alors je plaisante, évidemment, personne n'a attendu un an que je revienne. Mais pour ceux qui sont revenus aujourd'hui voir ce podcast après donc une année sans vous parler, en tout cas ici, parce que j'ai été très présente sur Insta, mais peu ici. Bien, je vous remercie. Pour les nouveaux qui me découvrent, oh, chanceux que vous êtes, vous avez, je crois, 6 ou 7 autres podcasts à découvrir sur ma chaîne. Je ne dis pas que je reviens dans un an, mais je ne dis pas que je reviens le mois prochain non plus. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi un peu de l'actualité, ça dépend du temps que je peux accorder à mes podcasts. Bien plus qu'à vous, c'est à mes podcasts, est-ce que j'ai le temps dans la journée de tourner, comment je fais, comment je m'organise. C'est un vrai plaisir de partager avec vous, donc n'hésitez pas, si vous avez un commentaire, une question, une suggestion, des choses que vous aimeriez que je filme, des petits messages que vous voulez me laisser pour m'encourager ou pour voilà, m'apporter
des réponses sur les chaussettes en jersey, que sais-je. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment à partager avec vous et à parler couture avec vous, surtout en cette période un petit peu morose et compliquée. Je vous souhaite à tous de vous porter bien, de prendre soin de vous et de vos proches, de prendre l'air à proximité de chez vous, mais en tout cas, si vous avez un rayon de soleil, mettez le nez à la fenêtre, au balcon ou au jardin. C'est important la vitamine D pour le moral aussi. Et, je crois que ça, c'est qu'une parenthèse. Enfin, moi, c'est mon avis là-dessus, je finirai là-dessus. C'est qu'une parenthèse. Il y a beaucoup de choses tristes, bouleversantes. Moi, j'ai la moitié de ma famille en Italie, donc par mon mari, hein, mais la moitié de ma famille en Italie, donc je vois bien à quel point ça peut toucher les personnes les plus fragiles et les personnes qui ont des commerces et les personnes. Voilà, je vois bien globalement tout ce que ça peut faire. Je pense pas qu'à l'Italie, hein, je pense à l'Espagne, je pense à tous les autres pays qui sont plus ou moins touchés. Euh, c'est important de se préserver un peu, redécouvrez votre bulle familiale parce que d'expérience, on a tendance à dire t'avais quoi comme devoir, t'as mangé quoi aujourd'hui, tu t'es lavé les cheveux, enfin, vous voyez, on régente un peu, mais on fait des fois pas toujours. Ah, mais maman, je suis pas bien content aujourd'hui, j'ai ça, on prend des fois, on écoute en pointillé, mais il faut prendre le temps de tout ça. Il faut prendre aussi un peu le temps de mettre le nez dehors. Il faut prendre le temps de se faire du plaisir. Il faut prendre le temps de faire rien. Parce que ça aussi, ça peut être notre parenthèse. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que cette parenthèse-là, si ça peut créer de l'angoisse à l'extérieur, et à l'extérieur de notre bulle familiale, j'ai l'impression que ça a rassemblé les bulles. Même si on ne se voit pas, bah là j'ai fait un apéro, j'ai appelé ça le virtuapéro avec mes potes ce soir. On est resté 4 heures à parler. On le fait alors bien sûr dans la vraie vie, mais là c'était un moment important pour nous. Nos filles elles sont beaucoup en FaceTime, elles ont à peu près le même âge, euh, alors qu'elles ne le font pas habituellement. On se voit quand on les voit. Elles se voient elles quand on les voit nous, mais là elles ont eu besoin de se rapprocher. J'ai pris plus de temps pour laisser des commentaires plus longs ou plus, voilà, de laisser des commentaires, ne serait-ce que ça, sous des vidéos aux gens, parce que je trouve que c'est important de leur montrer qu'on est là, que ouais, ils ont fait l'effort de faire une vidéo, bah nous, on va faire l'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont partagé, donc on va partager avec eux aussi. Enfin, je pense que tous, on va en sortir plus fort, en dehors du fait que la planète autour de nous aspire mieux depuis qu'on n'y est plus, en tout cas depuis qu'on est confiné. Peut-être que ça va nous remontrer l'essentiel. Si au moins tout ce drame, parce que je trouve que c'est dramatique, si au moins tout ce drame peut nous faire traverser ça en en rendant plus fort derrière, bah prenons-en le plus. De toute façon, j'ai tendance à voir toujours le verre à moitié plein. Et tant qu'il est à moitié plein, je vous dis à votre santé, portez-vous bien et à très bientôt. Et ça change pas, je vous laisse parce que j'écoute. À bientôt.